Bonjour à vous tous, c'est très heureuse de vous retrouver. On est parti pour une petite guidance à choix sur le thème des séries TV. J'avais envie de faire un truc marrant. Donc on va regarder, j'ai pris des petits papiers comme d'hab, et des petits papiers. Et j'ai pris un peu toutes les séries que j'aime bien, que j'ai regardées quand j'étais enfant, que je regarde encore maintenant. Alors il y a pas forcément tout ce qui pourrait exister, parce qu'il y a des trucs qui m'intéressent moins, il y a peut-être des trucs que j'ai oubliés aussi. Mais j'ai mis un petit peu tout ce que j'aime bien. Et on va regarder avec ces séries TV. Qu'est-ce que justement on peut dire de vous à travers ce que les petits papiers vont nous donner comme information et puis les cartes aussi. À travers ces séries, il y aura peut-être aussi des messages, des conseils par rapport à ces choix. Et pour faire le choix, on va prendre les animaux, d'accord? Donc je vais prendre quatre possibilités et on va voir exactement ce qu'on a envie de vous dire avec ces quatre possibilités. Donc choisissez déjà une carte. Et puis après, si vous avez envie de regarder le reste, vous prenez, d'accord? Donc, petit moment sympa, on va regarder ensemble. Alors, je demande à recevoir les 4 cartes reliées à cette guidance à choix où on se demande quelle série TV te correspond, vous correspond actuellement. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire? Alors, 4 possibilités, s'il vous plaît. Quels sont les animaux? Alors, peut-être qu'aussi les animaux vont nous parler, hein, donc je regarderai aussi la carte. C'est sympa. Alors, 4 cartes, s'il vous plaît. Oh, attendez, on a combien là? Il y en a 4. Voilà, c'est celle-ci. C'est parfait, c'est parfait. Alors, on va regarder. Je commence par là. Tac, 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 tac. Voilà. Alors, première possibilité, on a la chouette. C'est chouette. Donc, la chouette, si vous avez envie. Premier choix. Ensuite, nous avons le papillon de nuit. Ensuite, nous avons le colibri. Waouh! Et quatrième possibilité, le lion. C'est marrant, on a 3 choix avec des animaux qui volent et le dernier avec le majestueux lion, le roi des animaux. Donc je vous remonte tout ça. Hop là. Donc premier et deuxième choix. Attendez, je vous montre pour que vous voyez bien. Voilà. Premier et deuxième choix. Et coucou Mimi. Et troisième et quatrième choix. Non mais là, tu sais que tu es un peu au chemin là. Mais elle s'en fout. Voilà. Je vous laisse choisir et puis c'est parti. Choix numéro 1 avec la chouette, je vous souhaite la bienvenue. C'est marrant, j'ai oublié de mettre dans mes petits papiers la série Clair de Lune. Vous vous rappelez avec Bruce Willis? Ça me fait un peu penser à ça. Mais peut-être qu'il y a une notion d'être à l'aise avec le monde de la nuit dans votre groupe. Vous voyez, avec cette chouette, on a comme un chemin étoilé et au bout une lumière. Peut-être vous êtes aussi sur un chemin particulier chez vous, un chemin de magie. On va voir, on va prendre les petits papiers. Donc je vais en prendre 2 à chaque fois, ok? Puis on verra ce qui vient. Ça va être marrant de regarder quelle série TV résonne avec vous. Alors, quelle série TV correspond au groupe numéro 1 avec la chouette? Alors, groupe numéro 1, je prends 2 petits papiers. Donc, il y en a déjà. Il y en a deux. C'est bon. Alors, première série.
Ah, les drôles de dames. Vous vous souvenez, les drôles de dames? Les drôles de dames. Et ensuite, on a quoi? Ma famille d'abord. Ah ouais, ça c'est cool. Drôles de dames et ma famille d'abord. Donc, Les Drôles de Dames, c'est cette série qui correspond à des nanas qui étaient, on m'a dit, sous-évaluées, qui n'étaient pas vraiment, qui étaient cantonnées à des tâches dans la police pas très très cool. Et puis, c'est Charlie qui les recrute et qui décide d'en faire voilà, des détectives privés qui vont aller un peu à gauche à droite pour résoudre des problèmes. Et ma famille d'abord, c'est donc Michael Kyle, avec sa famille, un garçon et deux filles. Et il se passe plein de choses dans cette famille. Donc il y a une notion de... C'est surtout une série un peu plus, comment dire, festive, il se passe plein de trucs, on rigole. Et c'est vraiment la vie de famille à l'américaine, on va dire, dans les années 90, 90-2000. Donc là, on est dans cette notion. Donc les drôles de dames, on peut prendre en considération peut-être qu'il y a une notion de se sous-estimer ici. C'est ce qui me vient de plus quand je vois cette notion-là. Indépendamment que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est égal. Hein. Ça peut être le fait que vous avez en vous plein de choses, un potentiel énorme, mais que justement, peut-être vous n'avez pas encore trouvé le moyen de le mettre en avant. Peut-être ben, c'est un petit peu comme ces femmes qui ont eu la chance de tomber sur Charlie. Il a découvert ces femmes et il s'est dit, tiens, je vais les aider, je vais faire quelque chose de ces nanas parce qu'elles ont un potentiel incroyable. Donc peut-être que là, vous êtes en train d'aller vers une nouvelle possibilité, de nouvelles énergies. Ça peut être soit quelqu'un qui va vous découvrir, pourquoi pas, ou alors vous qui êtes sur ce chemin de découverte de vous-même. Il y a quelque chose comme ça. Vous allez peut-être aussi, justement, vous allez vers votre famille, votre famille d'âme en fait. Vous êtes peut-être sur ce chemin, justement, où vous êtes en train de chercher activement à savoir qui vous êtes réellement. Qui est votre âme? Comment elle résonne dans ce monde? Qu'est-ce qui résonne avec vous? Peut-être l'énergie de drôle de dame signifie aussi que vous avez des fois l'impression de ne pas trop savoir qui vous êtes et ce que vous faites ici. Ce côté, ouais, je suis en décalage par rapport au monde. J'ai pas la même façon de voir la vie, j'ai pas la même façon de penser. Euh, du coup, vous pouvez avoir cette impression, on peut vous dire, ah, t'es un peu bizarre, toi. C'est un peu ça. Donc, il y a peut-être cette notion, justement, que vous cherchez, vous êtes en train de chercher, parce que vous avez pris ce choix, euh, qui vous êtes, de quelle famille vous venez, quelle est votre famille, quelle est votre énergie première. Et on a l'impression que, bah, voilà, dans la famille d'abord, il y a cette notion d'humour, de partage. Des fois ça va, des fois ça va pas, mais on arrive toujours à trouver une solution pour que les choses s'arrangent et pour que les situations s'apaisent. Donc il y a quelque chose aussi peut-être vous cherchez aussi des gens qui vont vous apporter cette stabilité, qui même s'il y a des moments moins drôles, vont toujours être présents pour vous, vont toujours vous épauler, vont toujours être en fait des piliers dans votre vie. Donc vous avez peut-être besoin de trouver ça actuellement, de trouver cette énergie. Euh, on me dit une famille qui n'est pas commune, justement. Des gens qui ne sont pas communs, des gens qui acceptent peut-être aussi leur originalité. C'est-à-dire que vous allez peut-être vers des personnes maintenant de plus en plus qui acceptent cette part-là et qui vont vous aider à accepter aussi ces parts-là. Donc, osez être hors du cadre, osez montrer votre originalité qui en fait est un don, est une opportunité, comme ces drôles de dames qui ont en elles tout ce potentiel et qu'on a sous-exploité finalement. Donc là, il y a vraiment cette notion de j'ai envie de montrer de quoi je suis capable, j'ai envie de donner le meilleur de moi et en même temps, j'ai envie d'être entourée de personnes qui me reconnaissent, qui me célèbrent, qui m'apprécient vraiment. C'est un petit peu... c'était quoi déjà? J'ai vu passer ça, je crois que c'est sur Insta, mais oui, ce joueur de violon qui jouait
dans une gare, je crois, et qui en fait faisait partie d'un philharmonique. Et il a joué dans cette gare ou cet aéroport, je ne sais plus. Et personne, ou quasiment personne, n'a vraiment écouté ce qu'il faisait. Enfin, il y avait cette notion que les gens, voilà, se sont pas vraiment trop questionnés. Ils ont peut-être regardé, peut-être écouté, mais voilà, il y avait peu de monde qui prenait le temps d'observer vraiment son talent. Alors que le gars, dans le philharmonique, ses premiers violons, c'est voilà. Donc c'était cette notion que vous avez peut-être un talent fou, mais vous ne l'utilisez pas à la bonne place en fait. Là où vous êtes, vous n'arrivez pas à briller pleinement, vous n'arrivez pas à montrer votre potentiel. Peut-être vous êtes dans cette énergie de la chouette un petit peu cachée justement. Vous vous révélez peut-être à certaines personnes, mais pas à tous. Vous osez peut-être pas justement montrer tout ça. Vous êtes en train d'avoir peut-être besoin de montrer cette énergie. On vous dit, va là où on va t'entendre, va là où on va te comprendre, va là où tu résonnes dans ta vérité. Ne reste pas bloqué dans un endroit justement où on ne sait pas voir ta beauté, on ne sait pas voir tes capacités, on ne sait pas apprécier tout ce que tu es, alors qu'au fond de toi, tu as quelque chose de formidable. C'est cette notion-là, c'est cette notion de... Pour moi, cette chouette, elle représente cette notion de secret aussi. Le fait que jusqu'à maintenant, vous avez peut-être caché des choses que vous n'osiez pas montrer, et là, il y a une porte qui s'ouvre. Et cette porte, elle vous propulse vers d'autres personnes, mais aussi d'autres façons de vous montrer au monde. Et c'est peut-être un message pour vous qui dit, va plus loin, arrête de te cacher, arrête de faire comme si tu n'avais pas, par exemple, certains dons ou certaines, je sais pas, certaines capacités. C'est pas que spirituel, ça peut être une créativité dingue, ça peut être des dons artistiques incroyables, ça peut être quelque chose que vous avez en vous et que vous avez toujours eu, et vous vous êtes dit, ouais, mais non, c'est pas suffisant, ou non, je suis pas encore assez doué, ou allez-y, montrez votre talent. Votre talent, il est peut-être ailleurs. J'ai regardé l'autre jour parce que puisqu'on parle des séries, j'ai jamais trop regardé quand j'étais ado, Le Caméléon, c'était pas trop mon truc pour ceux qui se rappellent avec Jarod, tout ça. Puis j'ai vu qu'il repassait ça et j'ai jeté un coup d'œil. Et dans un de ces épisodes, c'est tout au début, il y a un gars qui joue super mal de la musique, mais vraiment, mais vraiment nul, hein. Tout le monde en a marre dans l'immeuble, il n'arrête pas de jouer et il rêve, il raconte à Jarod qu'il rêve de faire partie du philharmonique et qu'il a envoyé une cassette, une démo au philharmonique alors que Jarod voit très bien qu'il ne sait pas jouer en fait, il n'est pas bon, il a beau essayer de jouer plein d'instruments, il n'y arrive pas. Par contre, il fait des miniatures incroyables de, euh, de piano, de violon, il fait des trucs incroyables. Et Jarod, pour l'aider, à un moment donné, va envoyer une de ses miniatures en cristal au philharmonique. Et c'est là que le philharmonique le contacte et lui dit on aimerait énormément vous acheter certaines de vos miniatures, que vous puissiez utiliser ces miniatures pour promouvoir notre philharmonique. Et tout d'un coup, waouh! En fait, le don qu'il pensait ne pas être important, il disait ouais, mais ça c'est rien. Mais en fait, c'est vraiment son truc à lui. Donc peut-être il y a aussi cette notion que dans votre groupe, vous avez tendance aussi à croire que vous devez aller dans un sens. Je veux absolument jouer, je veux absolument montrer que je sais faire ça, alors que ce n'est pas du tout votre tasse de thé. Vous vous êtes engagé sur une voie qui n'est pas pour vous peut-être. Parce que vous rêvez, vous sentez que vous devez aller quelque part, comme le gars au philharmonique, mais c'est peut-être pas par le biais que vous croyez. Vous voyez le truc? Mais qu'au fond de vous, vous avez un talent dingue, mais que vous vous dites, ouais, non, mais c'est pas si bien, c'est pas suffisant, je pourrais faire, non, non. Et en fait, on vous dit, mais si, c'est là que tu es vachement doué. Regarde ce que tu es capable de faire. Donc, il y a peut-être quelque chose ici qu'on veut vous dire. Vous avez vraiment un talent incroyable, seulement vous n'osez pas le voir. Vous n'osez pas voir que c'est ce talent-là qui vous met en avant. Et peut-être pas celui que vous essayez de copier éventuellement avec les autres. Vous aimeriez être, je sais pas, un grand musicien, n'importe quoi. Mais parce qu'en fait, ça vous semble plus cohérent avec une image que vous avez de vous-même ou que vous avez des autres. Les gens qui font ça, ils sont incroyables. Mais en fait, ça ne vous correspond pas. Il y a autre chose qui vous correspond. Et cette correspondance-là, je pense qu'elle pourrait vous amener justement à rencontrer des gens qui résonnent de la même manière que vous. Vous voyez cette notion? Peut-être que ça doit vous faire réfléchir.
Vous avez certainement dans votre groupe un don incroyable pour quelque chose. Seulement, vous le minimisez. Vous ne prenez pas le temps d'observer cette qualité que vous avez en vous. Vous vous dites non, non, c'est pas assez bien. Mais en fait, si, c'est peut-être ça que vous devez faire. S'il y a quelque chose que actuellement vous faites et, vous n'osez pas le montrer, vous dites c'est pas assez bien comme ça, essayez. Même si, des fois, il faut tâtonner. Des fois, il faut tâtonner, comme le gars là qui joue super mal les instruments. Il a essayé, c'est pas son truc. Mais c'est pas grave, il a autre chose de plus. Et c'est parfois quand on montre aux gens ce qu'on sait faire, qu'après on peut avoir un feedback et dire ah ouais, ça c'est sympa, mais qu'est-ce que tu fais d'autre? Ah, mais ça c'est super, c'est encore mieux. Et vous voyez, des fois, il faut oser exprimer, il faut oser montrer. Et puis, comme toute chose, voilà, il y a aussi tout le travail. Quand vous avez un don, n'importe lequel, vous allez encore bosser pour peut-être en faire plus, pour encore mieux le maîtriser, mais ça, c'est après. Mais si vous avez déjà une passion, quelque chose qui vous anime, quand vous faites ça, vous oubliez le temps, vous oubliez tout, vous êtes complètement dedans, c'est peut-être ça que vous devez considérer. C'est peut-être cette partie-là de vous-même que vous avez besoin de mettre en avant. Soit pour rajouter un plus dans votre vie, soit pour vraiment faire ça dans votre existence, être vraiment à fond dans ce don-là. Donc là, il y a quelque chose, pour moi, il y a une révélation ici. Il y a quelque chose qui se révèle dans votre groupe. On a envie de vous pousser, parce que c'est comme si on me disait, ils sont à deux doigts. Ils sont à deux doigts d'y arriver. Ils ont juste besoin qu'on leur donne peut-être la confiance, qu'on leur donne le déclic, qu'on leur dise, mais oui, c'est ça, vas-y. Donc si vous aviez une idée dans la tête jusqu'à présent et vous n'avez pas osé essayer, essayez. Qu'est-ce que ça vous coûte? Alors certaines personnes ont des fois peur de montrer ou de se lancer parce qu'ils disent oui, mais si ça ne marche pas, je vais être déçu, etc. Mais vous aurez au moins donné du sens à ce que vous vibrez en vous. Et même si ce n'est pas hyper, ou quelqu'un devait dire quelque chose, l'important c'est ce que vous avez envie d'en faire. Et la joie que vous avez à l'offrir. Il suffit d'une personne bienveillante pour que des fois, ensuite, pouf, vous osiez vous exprimer, en fait. Dans le Caméléon, Jarod aurait pu dire au gars, ouais, mais tu joues super mal. Non, il n'a pas été dans cette notion-là. Il ne s'est pas mis à juger. Il a laissé ce gars jouer ses instruments, il l'a écouté, il a pris le temps, et il a observé autour de lui ce que cette personne était capable de faire. Et il a vu ce qu'il faisait. Il a dit, waouh! C'est génial ce que tu fais là. Ça, c'est beau, ça, c'est vraiment magnifique. C'est peut-être ça ton grand talent. C'est des fois d'observer l'autre sans être dans le jugement et lui dire oui, mais ça, c'est pas bien. C'est mettre le doigt sur tout le potentiel que la personne possède. Donc ici, vraiment, pour moi, vous avez vraiment un potentiel ici important. Quelque chose que vous avez besoin de révéler. Vous possédez ça en vous. Vous êtes venu pour découvrir. Peut-être que dans votre groupe aussi, vous êtes des gens qui, dans d'autres vies, à d'autres moments, vous avez toujours voulu montrer ce que vous saviez faire, mais vous avez été empêché. Pour mille et une raisons, hein, parce que c'était peut-être pas la bonne époque, parce qu'à cette époque-là, on n'osait pas s'affirmer de cette manière-là, ou c'était considéré, je sais pas, comme de la sorcellerie ou que sais-je, ou voilà, vous aviez peur peut-être, ou vous avez été empêché, ou au dernier moment, il s'est passé des trucs pas très cool, et puis ça vous a glacé en fait, ça vous a empêché. Donc peut-être tout ça fait que dans cette vie-ci, vous venez plusieurs fois pour mettre en avant ce potentiel. Enfin pouvoir montrer cette part de vous et enfin pouvoir la vivre sans avoir peur, sans avoir peur du jugement, juste être dans cette énergie. Donc il y a quelque chose comme ça. Je sens que vous venez pour ça, vous venez pour enfin montrer votre talent. Et ce talent, on me dit, il est inné, mais surtout, il est original. Justement, cette notion de ma famille d'abord, c'est vraiment, vous faites partie
de peut-être peu de gens qui font ça, mais c'est ce qui fait votre différence, c'est ce qui fait que vous avez un truc en plus. Même si ça, on me dit, c'est comme si on me disait, même si ça touche que quelques personnes, ces personnes-là, vous allez peut-être les transformer par ce que vous offrez. C'est pas toujours de se dire, il faut forcément que ça soit vu par des milliards de personnes, pas forcément. Mais ce que vous offrez peut être suffisamment important pour toucher, je sais pas, 100, 1000 personnes, j'en sais rien. Mais ça peut changer une vie, ça peut apporter du bonheur à quelqu'un. Et rien que ça, c'est important. Parce que quand vous touchez une personne, vous touchez plein d'autres personnes. C'est vraiment tout ce que... bah, c'est ce que disait... on reprend la notion des séries dans Code Quantum. À la fin, le tout dernier épisode, quand il y a le barman qui est censé être nu, on ne sait pas trop ce qu'il est, eh bien, dit à Sam, mais tout ce que tu as fait est bien plus important que tu ne le penses parce que toutes les personnes que tu as aidées ont changé, ensuite ont permis à d'autres personnes d'être heureuses et tu as changé des milliards de vies à travers les quelques personnes que tu as aidées. Et c'est ça en fait. C'est quand vous touchez quelques personnes, vous touchez beaucoup plus que vous ne le pensez. Parce qu'à travers le changement que vous apportez pour une personne, ou deux ou trois, autour de ces personnes, il y a d'autres personnes qui vont être impactées par cette énergie. Parce que vous avez offert, par cette sensation que vous leur avez donnée. Et ça, c'est à tout niveau, que ça peut être dans l'art, dans la spiritualité. Voilà, le fait d'offrir ça, même si c'est à un petit nombre de personnes, ça peut faire beaucoup plus que vous ne le pensez. C'est la petite goutte qui finit par faire la rivière, qui finit par faire le lac, qui finit par faire la mer et l'océan. Vous voyez, c'est une suite. Et, euh, et c'est ça aussi qu'on veut vous faire peut-être comprendre. C'est que tout ce que vous êtes n'est pas anodin. C'est que c'est beaucoup, beaucoup plus que ça. Vous venez tout simplement peut-être pour illuminer la vie de certaines personnes. Peut-être la famille d'abord, c'est aussi cette notion d'illuminer certaines personnes autour de vous à travers ce que vous possédez, à travers votre joie peut-être, à travers votre spontanéité, à travers votre originalité, à travers plein de choses. Ça fait partie de vous. C'est peut-être aussi ça qu'on a envie de vous dire dans ce groupe, c'est ne perdez pas votre authenticité. Cette part magnifique que vous avez de joie, de plaisir à être, votre optimisme peut-être. Peut-être vous êtes l'une des rares personnes dans la famille, je ne sais pas, à être un optimiste ou une optimiste, et qu'on vous raille un petit peu pour ça, mais continuez à être comme ça. Parce que tout ce que vous avez en vous est un cadeau que vous offrez aux autres. Même si les autres, ils n'ont pas compris, même si ils sont... Peut-être qu'ils vous diront jamais que vous avez compté pour eux ou que vous avez apporté quelque chose dans leur vie. C'est pas grave. L'important, c'est ce que vous transmettez. Et ça peut faire ça peut faire toute la différence dans l'existence de quelqu'un. Ne minimisez pas ce que vous êtes parce que c'est pas, c'est pas international ou je sais pas quoi. On s'en fout. Ce que vous allez faire pour même une toute petite communauté, où ça a un impact. Vous ouvrez des portes à ces personnes-là. C'est comme, je sais pas, moi, dans une entreprise. Si une entreprise, elle est positive avec ses employés, si les employés se sentent bien, s'il y a une bonne ambiance, etc., bah peut-être que ces gens-là, ils vont aussi se sentir mieux dans leur vie privée. Ça peut aller plus loin. En fait, encore une fois, c'est une suite logique d'événements qui peuvent apporter beaucoup de joie. Tout est toujours comme ça. C'est comme si ça se passe à l'inverse. Je me rappelle, c'était quoi le truc avec la souris et le chat? C'est comme quand, bah voilà, si ça se passe mal au bureau, c'est l'inverse. Bah, ça va se reporter sur votre maison, votre famille. Vous allez être de moins bonne humeur. Et puis après sur les enfants. Puis après les enfants vont être de mauvaise humeur avec leurs copains. Et puis vous voyez, c'est toujours la même chose. Tout a une résonance. Et si vous possédez quelque chose de magnifique en vous que vous avez envie d'offrir, faites-le. Parce que vous permettez peut-être à des gens, grâce à vous, de changer leur vie, leur regard sur la vie. Ça peut paraître peu de choses, mais c'est peut-être beaucoup plus que vous ne le pensez. Des fois, le simple fait d'être tel que vous êtes, d'offrir ce que vous avez à offrir, c'est incroyable. Il n'y a pas toujours besoin d'avoir, je sais pas, clairvoyance, machin, bidule. C'est un plus.
Mais peut-être qu'au fond de vous, votre don à vous, c'est par exemple votre gentillesse incroyable, votre bienveillance naturelle, votre compassion pour les autres, votre optimisme inarrêtable. Et ça apporte quelque chose. Et c'est ça, rappelez-vous, c'est le point important. Le jour où vous serez, on va dire quand vous passerez de l'autre côté, les gens ils vont pas se rappeler spécifiquement si vous aviez beaucoup d'argent ou pas, si vous avez une grosse voiture ou pas, si vous aviez une maison ou pas. Les gens ils vont surtout se rappeler qui vous étiez, comment vous étiez. C'est ça qui compte. C'est ce que vous marquez au fond du cœur des gens. Ça va rester. Les gens se rappelleront de ça et vous aurez planté une graine qui va continuer à grandir. Et c'est ça que les gens vont avoir. C'est pas seulement de dire, voilà, c'est comme quand on a des enfants, on dit, bah, les enfants, ils vont perpétrer ce que je suis, etc. Oui, d'accord. Mais il y a aussi tout ce qu'on offre indépendamment du lien du sang. Il y a tout le reste. Ça, c'est aussi fort que d'avoir des enfants, etc. C'est tout aussi important. Parce que vous offrez quelque chose aux gens que vous croisez. Donc votre super pouvoir, peut-être, c'est d'être justement des drôles de personnes, mais qui offrent une originalité aux autres et qui leur donnent envie de continuer à voir la vie en grand, à aimer leur vie. Vous êtes sur... alors on est tous sur le chemin de la joie, parce que pour moi, c'est pour ça, encore une fois, que l'âme vient ici, elle vient se rappeler sa joie. Et bien vous êtes pleinement là, je pense, pour aussi offrir cette joie. Donner envie aux gens de s'ouvrir à leur joie. Allez, je prends encore juste 2-3 cartes avec la triade. On va juste voir s'il y a un autre message. Mais c'est super beau, votre groupe, il est super beau. Alors, est-ce qu'il y a encore un petit message supplémentaire pour vous, groupe numéro 1? Qu'est-ce qu'on a encore envie de dire au groupe numéro 1? On a la naissance et le retour. Vous voyez, pour moi, vous êtes revenu. Vous êtes revenu pour quelque chose d'important. Peut-être même, ce que j'ai cette sensation avec ces deux cartes, c'est que peut-être votre âme avait dit « je ne reviens pas forcément » ou « j'ai envie d'aller ailleurs ». Et on lui a dit « non, ça serait bien que tu reviennes parce que tu as encore des choses à apporter ici-bas. Tu as encore des choses à offrir, peut-être pas seulement pour, comment dire, pour vous, c'est-à-dire vous venez aussi faire des expériences, bien sûr, mais peut-être que votre but, c'est pas fondamentalement d'apprendre des choses, parce que peut-être votre âme a déjà compris beaucoup de trucs. Mais c'est d'offrir ce que vous avez compris. Voyez? C'est d'offrir ce que vous émanez quand vous êtes de l'autre côté. Peut-être vous êtes juste venu pour ça, pour émaner quelque chose. Pas seulement pour dire, il faut que je reprenne des trucs, c'est compliqué. Oui, ah oui, peut-être vous allez régler des choses et puis c'est ok. Mais il y a un truc en plus. J'ai mon truc en plume. Il y a un truc en plus. Racine, voyez? Il y a aussi cette notion de créer justement cette famille. Peut-être vous venez aussi rassembler des gens autour de vous. Vous venez apporter justement cette stabilité. Alors, bien sûr que peut-être dans votre groupe, il y a aussi des personnes qui viennent travailler la famille dans laquelle vous vous trouvez ou créer une autre famille avec d'autres bases. Soit vous venez travailler le transgénérationnel de la famille, vous êtes le, entre guillemets, mouton noir, ok? Ou alors vous venez aussi, indépendamment de ça, ou en plus, vous venez créer aussi un système différent, une autre façon de voir la vie, une autre façon de fonctionner, que ce soit dans le pro, dans le privé, voilà. Vous venez apporter un changement. Parce que vous-même, vous émanez ce changement. Voyez le truc? C'est cool. Je prends la carte de dessus, j'ai envie. On a le désert et la réussite. Vous voyez, peut-être que jusqu'à maintenant, c'est ça. Ça n'a pas donné autant que vous auriez pu ou vous avez été bloqué parce que peut-être vous avez oublié aussi cette part-là. Vous voulez trop, comment dire, vous voulez peut-être trop que ça marche, pour que ça marche. Voyez le truc? Mais vous oubliez la joie qu'il y a derrière ce que vous faites.
Si vous faites des trucs pour faire des trucs, parce qu'on vous a peut-être dit, ouais, mais ce que tu fais, c'est pas, c'est bien, mais c'est pas suffisant, puis tu vois, ça va pas marcher. Et puis, bah, en fait, peut-être votre idée a été super bonne au départ et vous vous êtes laissé dérouter. Vous avez arrêté d'écouter votre joie intérieure pour aller dans un truc bateau, un truc, ouais, faut faire comme ça parce qu'il faut faire comme ça. Mais c'est pas vous en fait. Peut-être qu'on veut vous dire dans votre groupe, reprends ta personnalité intérieure, va voir ton âme. Ce que tu es, cette originalité que tu possèdes, les autres, certains vont peut-être pas la comprendre, ou peut-être même certains vont être jaloux, qui vont chercher à te pousser hors du cadre en te disant ouais mais ce que tu fais c'est pas bien, alors que vous savez au fond de vous que c'est exactement ce que vous devez faire. Peut-être aussi dans votre groupe, vous êtes un peu dans un moment de frein. Vous vous freinez. Il faut retrouver votre joie. Nécessité. Ouais, vous venez, en fait, je pense aussi qu'avec ces 3 cartes, on vous dit que vous venez, vous voyez, un peu comme Jarod dans le caméléon, vous venez montrer peut-être aussi aux gens de quoi ils sont faits. Il y a peut-être aussi ça chez vous. Vous êtes des enseignants, vous êtes des porteurs de positivité. Vous permettez aux gens de percevoir peut-être aussi leur magie. Pour certains, ça peut être votre propre magie que vous êtes en train de découvrir, mais pour d'autres, peut-être vous êtes des découvreurs de talents ou des gens qui voyaient automatiquement comment les gens fonctionnent, qui ils sont, comment ils peuvent aller au-delà de ce qu'eux, ils pensent pouvoir faire. Voyez? Vous allez les propulser dans une énergie beaucoup plus positive. Vous permettez en fait à c'est un peu... Vous êtes un peu... vous permettez au lotus de grandir. Vous voyez, le lotus, il vit dans la vase. On n'imagine pas qu'une si belle fleur peut vivre dans un endroit aussi sale. Bah, peut-être que vous allez voir ce lotus et vous allez lui permettre d'éclore encore plus. Même si la base semble sale, il y a quelque chose de magnifique. Peut-être il y a quelque chose en vous qui allait chercher cette beauté chez l'autre, qui mettait le doigt sur cette beauté. Où vous avez besoin de vous rappeler votre beauté. Vous êtes des belles personnes. Quoi d'autre encore? Après, je pense que j'aurais tout dit. Wow! Donc, quand ça fait ça, en général, c'est qu'il y en a marre. C'est que j'ai tout dit. Ah, il y a 2 cartes, 3 cartes. Allez, regardez. J'ai ça. Il y a le pardon, le portail et l'amour. Je pense qu'ici, soit vous aidez les autres, soit c'est vous qui êtes dans cette énergie-là, je ne sais pas exactement. Mais je pense que vous venez justement permettre aux gens, ou vous allez vous permettre d'enfin être ce que vous avez envie. Vous voyez, le pardon signifie, comme je vous ai dit, que peut-être dans d'autres vies, on ne vous a pas laissé l'opportunité de faire ce que vous vouliez. Et maintenant, dans cette vie-ci, vous devez apprendre à ouvrir cette porte du cœur. Soit vous aidez les gens à aller dans ce sens, soit vous venez vous ouvrir cette porte. En arrêtant de vous flageller en fait, en vous pardonnant peut-être, en pardonnant d'autres personnes de votre passé qui vous ont peut-être empêché. Pour enfin pouvoir dire, je m'ouvre à ma beauté, à l'amour que j'ai en moi. Voyez cette notion? Si beau. Je vous laisse avec ça, groupe numéro 1. Le papillon de nuit pour vous, groupe numéro 2. C'est ce qu'il nous dit. Donc on est aussi ici dans les secrets, les choses qu'on ne dit pas. Et aussi cette énergie un petit peu comme ça. Mais le papillon, il est aussi symbole de transformation. Donc peut-être dans votre groupe, il y a un besoin de transformation. Et il faut savoir que le papillon de nuit est attiré par la lumière. C'est quelque chose de... Voilà, il a besoin de cette lumière. Donc peut-être vous êtes attiré par quelque chose en particulier. On va voir. Je vais prendre 2 petits papiers pour voir quelle est votre série TV. Vos 2 séries. Qu'est-ce qui résonne pour vous en ce moment? Alors, pour le groupe numéro 2, j'ai mon pompon qui est en train de s'en aller.
Ah, ouais, tant pis. Alors, faudra que je fasse la couture. Alors, on va regarder deux petits papiers. Donc, quelles sont les deux séries TV qui résonnent avec le groupe numéro 2? Quelles sont les deux séries TV qui résonnent avec le groupe numéro 2? Groupe numéro 2. Ah, j'en ai deux. Ouais, j'en ai deux. Super. Alors, attention, suspense. Oh, on a les Brigades du Tigre. J'adore. Je suis en train de me faire toutes les saisons actuellement des Brigades du Tigre sur YouTube. Je regarde nouveau tout. J'adore. Donc les Brigades du Tigre, avec le commissaire Valentin, les fameux Brigades du Tigre. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est relié à Clémenceau. C'est Georges Clémenceau qui a créé les premières brigades mobiles dans les années début du XXe siècle et qui avait pour but de permettre à la police d'être mieux équipée face à la violence, à la délinquance de l'époque. Parce que jusqu'à présent, jusque dans les années environ 1907-1910, il y avait beaucoup de délinquance et la police n'était pas assez armée pour aider les personnes. Ils étaient à vélo, à cheval, tout était un petit peu archaïque. Et puis avec ces brigades mobiles qui ont été créées donc par Clémenceau, qu'on appelait le Tigre justement, ils ont commencé à développer voilà, prendre les empreintes, les portraits robots, commencer à avoir une autre vision avec les voitures. Enfin, on a commencé à se poser des questions, à se dire, tiens, et si on se mettait à la page pour justement trouver des solutions pour éviter que les gens soient en insécurité, etc. Donc voilà, Brigade du Tigre. Et puis Pause Café. Et Joël Mazar, pour ceux qui connaissent, dans les années 80, c'était donc Véronique Jeannot, qui était l'assistante sociale dans un lycée et qui, un bahut, comme disaient voilà, les jeunes à l'époque, et donc qui donnait un coup de main à ces jeunes qui souvent étaient dans des situations voilà, pas toujours évidentes. Il y avait de tout, on parlait de tout en tout cas, voilà, par exemple des jeunes femmes qui éventuellement tombaient enceintes, ou, avec Jacques François, qui est un acteur qui a fait d'autres choses, et qui était le proviseur, qui n'aimait pas trop les méthodes, évidemment, de Joël Mazar, et qui remettait un peu en cause sa manière de fonctionner dans ce système. Donc là, on a deux mondes, deux mondes différents. On a les Brigades du Tigre, on a la notion de justice, mais aussi de... Peut-être votre truc à vous, parce que c'est ça, c'est justement, Pause Café, on a cette notion de méthode, justement, que personne ne connaît. Et les Brigades du Tigre, c'est aussi ça, c'est des nouvelles méthodes que personne ne connaît. Donc peut-être chez vous, c'est mettre en avant de nouvelles méthodes, de nouvelles façons de fonctionner. Vous êtes des visionnaires, en fait. Peut-être dans votre groupe, vous êtes des visionnaires par votre manière de penser les choses, de faire les choses. Vous n'aimez pas aller dans les sentiers battus. Vous avez envie d'aller ailleurs, quoi, de passer par d'autres étapes qui peuvent peut-être déstabiliser les gens. Donc là, il y a une notion de faire différemment de la normale, différemment des habitudes. Vous êtes peut-être des précurseurs de quelque chose de différent, soit par votre façon d'être, soit par ce que vous proposez, ce que vous mettez en avant dans une entreprise, dans votre façon de vivre. Vous sortez de ces sentiers battus. C'est intéressant. Et là, il y a une notion aussi de l'humain, c'est-à-dire que ce soit pour les Brigades du Tigre qui développent justement des compréhensions de l'humain, donc que les empreintes, il n'y en a qu'une version par personne, tous ces trucs-là. Et Pause Café, où Joël Mazar est beaucoup plus proche de ces jeunes et essaie justement de créer un lien différent de tout ce que les autres ont pu faire avant, il y a cette notion justement, peut-être vous avez envie d'être plus proche de l'humain, de chercher à mieux comprendre les gens, d'aller chercher peut-être les secrets en eux. Et vous êtes peut-être des révélateurs de secrets. Un peu comme le révélateur dans les photos de l'époque. On mettait dans le produit pour regarder et voir la photo se révéler. Peut-être que vous êtes dans cette énergie-là. Vous êtes des révélateurs de quelque chose que les personnes possèdent. Mais c'est un peu différent du premier groupe. Pour moi, vous êtes plus dans
dans l'émotionnel chez vous. Je ressens plus de l'hypersensibilité. Peut-être vous êtes des hypersensibles, des empathes, vous captez énormément de choses. C'est ce qui vous aide à mieux comprendre les gens. Les Brigades du Tigre, c'est aussi cette notion de psychologie. On commence à regarder. Avant, les policiers ne se posaient pas trop de questions, hein, ils étaient un peu qui cool. Tandis que là, avec ces brigades mobiles, on commence aussi à se questionner sur est-ce que les gens sont en train de me mentir ou pas. On commence à avoir un feedback, on commence à observer le comportement des gens, on commence à chercher aussi à avoir une autre vision, une autre psychologie, trouver des combines pour choper les méchants, entre guillemets. Voyez, on cherche à trouver des astuces qu'on n'avait pas avant. Avant, c'était factuel, c'est comme ça, c'est premier degré, et puis voilà. Là, on va chercher un peu plus loin. Donc peut-être vous feriez peut-être des super bons psychologues, peut-être vous avez ça en vous, vous aimez comprendre les mystères peut-être de la psyché, des comportements, vous aimez analyser les personnes ou les situations, comprendre comment ça fonctionne, comprendre ce qui se cache derrière une apparence, une attitude. Peut-être vous vous êtes intéressé, comme moi je l'ai fait, aux gestes, aux mouvements, peut-être aussi aux écritures. Alors moi j'aime beaucoup, hein, je m'amuse à faire ça, moi, parce que j'ai beaucoup bossé j'ai lu certains bouquins sur le fait d'écrire et la signification de l'écriture, etc. Donc moi j'adore changer d'écriture parce que je trouve ça tellement, entre guillemets, risible qu'on s'arrête là-dessus. Donc j'aime bien m'amuser. J'adore en plus la calligraphie, donc je m'amuse à faire plein de trucs différents. Je perds les gens. Je trouve ça trop marrant. Donc voilà, donc peut-être vous aimez chercher en fait à comprendre qui est quoi, comment les gens fonctionnent. Il y a un truc chez vous un peu psy et en même temps un peu captation, ressenti de l'autre, empathie. Je cherche à mettre des mots sur ce que je suis en train de voir, sur ce que la personne me renvoie. Pourquoi elle me renvoie ça? Vous êtes des chercheurs, en fait. Vous êtes des chercheurs. Comme Joëlle Mazar qui essayait d'autres solutions pour venir en aide aux jeunes. Elle cherchait une autre façon d'appréhender les problèmes, de comprendre le problème, de parler avec les parents différemment, de chercher à trouver des solutions. Donc, chez vous, il y a peut-être ce besoin, justement, d'aller vers l'autre ou de comprendre l'autre. Ouais, on me dit vraiment des révélateurs. Ce mot-là, il est très fort. Vous êtes des révélateurs et des chercheurs. Chercheurs peut-être de vérité aussi. Vous cherchez la vérité. Vous pourrez être relié dans l'énergie stellaire aux êtres d'Orion, qui sont des chercheurs de vérité. Les êtres qui ont cette énergie-là, en général, ils ne sont pas, comment dire, ils vont plus dans leur spiritualité, ils vont pas être dupes forcément de tout. Ils vont se poser beaucoup de questions, quitte à remettre en doute certaines choses, mais en fait, ils ont en eux une grande spiritualité, mais qui est couplée à une grande analyse aussi. Donc, il y a peut-être chez vous ce besoin de questionner, de demander. Il y a les deux énergies en vous. Peut-être chez vous, il y a aussi ce besoin de trouver un équilibre entre ces deux parallèles. Un côté spirituel peut-être que vous acceptez mais que vous remettez parfois en doute. Côté scientifique aussi, il y a une notion d'équilibre entre ces deux parts. Voyez? Ces deux parts de vous. C'est intéressant. On me dit c'est captivant. Vous êtes peut-être des gens captivants. Parce que vous avez un petit côté mystérieux ou un petit côté... Ou alors vous aimez les mystères. Vous aimez le petit côté... j'ai pas mis Sherlock Holmes mais j'aurais pu. C'est peut-être ce petit côté justement réflexion, analyse. Voir au-delà de l'apparence. Voir au-delà de ce qui se passe quand vous observez quelqu'un. Qui est cette personne si je vais chercher un peu plus profondément? Chez vous, je vais prendre directement l'oracle de la triade.
Quels sont les messages pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Avec les Brigades du Tigre et Pause Café. Ah, j'ai mon petit papier qui s'envole. Qu'est-ce qu'on a encore envie de dire au groupe numéro 2? Quels sont les messages pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Chez vous, il y a une notion de confiance aussi. Chez vous, il peut y avoir une dualité entre le fait de faire confiance, d'avoir de la peine à faire confiance, peut-être parce que vous vous questionnez trop, et en même temps, peut-être quand vous faites confiance, vous savez peut-être plus voir non plus peut-être le côté négatif des gens. Vous voyez cette notion que c'était tout ou rien chez vous. Vous prenez du temps pour faire confiance et ensuite, quand vous avez la confiance, vous ne remettez pas parfois en doute ce que la personne dit. Vous êtes peut-être un peu naïf. Moi, j'ai fait cette remarque avec mon fils. Je me suis rendu compte que j'étais des fois un peu naïve, un peu, ça fait tout mon charme, mais facilement influençable. Parce que si je fais confiance ou que je vais écouter, puis je vais me dire... Et c'est cette notion de attention. Ça a pu peut-être vous jouer des tours, justement, ça. Le fait que vous soyez influençable, c'est pas négatif. Je pense que c'est le fait, justement, d'avoir encore un enfant intérieur qui a envie de rêver, qui a envie d'être spontané. On ne peut pas tout le temps non plus être sur la défensive. Il faut des fois aussi un peu s'ouvrir, même si ça signifie des fois se faire avoir. On ne peut pas tout le temps. Mais il y a peut-être chez vous ce petit côté comme ça, influençable, qui provient aussi peut-être de votre grand cœur. Vous êtes peut-être des gens qui avaient un grand cœur. Alors c'est peut-être aussi ça, c'est que dans votre groupe, peut-être aussi vous vous êtes fait tellement avoir que maintenant vous avez tendance à plus avoir cette énergie positive. Vous vous doutez peut-être beaucoup, vous commencez à tout analyser. Peut-être que vous avez besoin de lâcher un peu ça. Alors, influençable jusqu'à un certain point, on me dit, hein, parce que même moi, il y a des limites quand même. Attendez, bougez pas, j'ai la carte qui est tombée. Alors, oh, on a le malheur. Oui, peut-être que, vous voyez, vous avez subi des revers, en fait. Vous avez eu peut-être, c'est ça, c'est que vous avez tellement subi des revers, parce que vous êtes des personnes spontanées, vous êtes des personnes remplies d'amour, vous avez toujours été des gens très gentils, que c'est normal avec le temps, on devient un peu plus aigri, on devient un peu plus soupçonneux, on devient un peu plus sur la défensive. Et c'est peut-être ça aussi. Peut-être aussi cette carte, elle nous dit qu'il faut sortir de ça. Là, il y a une notion de deuil. Peut-être que vous devez arrêter de croire que ce que vous avez vécu va se reproduire éternellement. Peut-être le message ici, c'est de vous dire que les situations que vous avez vécues, maintenant, elles sont passées. Et qu'il faut à nouveau retrouver de la joie, retrouver de l'espoir dans ce que vous vivez en vous, ce que vous vibrez en vous et dans ce que vous voyez chez les autres. Parce que peut-être que ce que vous avez connu, c'était une manière de vous faire vivre une expérience, de vous faire peut-être prendre conscience justement que des fois il y a des gens pas cool, il y a des gens qui sont aussi malsains, il y a des gens mal, il y a de tout. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus faire confiance. Ça ne veut pas dire qu'il faut commencer à tout penser, tout refaire. Il y a quelque chose comme ça aussi peut-être dans votre groupe. Peut-être que, comme avec les Brigades du Tigre et Pause Café, on a voulu, à travers les situations que vous avez vécues, en fait, vous apprendre de nouvelles choses, vous faire prendre conscience de toute la multiplicité des comportements, des façons d'être qui existent aussi sur cette terre. Pour pas nécessairement que, aussi un petit peu pour vous renforcer, vous donner plus de courage, plus de force. Parce que si on voit seulement le monde en rose bonbon, des fois on a de la peine aussi à gérer peut-être certaines situations ou à oser affronter certaines choses. Donc des fois il faut se renforcer intérieurement. Donc peut-être ces situations avaient pour but aussi de vous donner un peu un choc émotionnel ou vous permettre de travailler aussi sur vous. Mais ça ne veut pas dire qu'ensuite
Vous devez tout le temps être dans cette énergie de suradaptation ou de peur ou de colère ou de... Voyez, non, il y a peut-être quelque chose ici dans votre groupe qu'on veut vous dire de lâcher. Lâche ça. C'est pas parce que on t'a fait vivre ça pour que tu puisses évoluer, justement, pour que tu puisses peut-être passer à de nouvelles façons de voir le monde et de te comporter, mais sans perdre pour autant ta spontanéité, ta légèreté. Joëlle Mazar, elle a beau avoir un comportement voilà, peut-être différent, elle est spontanée, elle est bienveillante, elle cherche à trouver des solutions. Elle n'a pas perdu cette foi en l'humain. Peut-être chez vous, il y a un côté, j'ai plus foi en l'humain, j'ai plus foi dans la vie, ou dans... il y a peut-être quelque chose comme ça. Donc ici, il y a peut-être aussi un message de reprends confiance. Waouh. On a, voyez, oh, attendez, bougez pas. Un message, voyez, pour vous dire que vous vous êtes élevé. C'est peut-être un message qui vous dit justement, vous avez énormément appris pendant de nombreuses années, je ne sais pas l'âge que vous avez maintenant, mais vous avez beaucoup appris, ça vous a beaucoup aidé à grandir en vous. Mais ça ne veut pas dire parce qu'on évolue qu'on doit forcément perdre l'essence qui est la nôtre. On va faire grandir cette essence en sachant, c'est ça, quelqu'un qui à la base peut être influençable ou naïf, ça ne veut pas dire qu'il est faible ou qu'il avait rien compris. Non, c'est quelqu'un qui était spontané, qui est quelqu'un de bienveillant. Mais ça ne veut pas dire parce qu'on est comme ça qu'on ne peut pas garder cette bienveillance tout en apprenant aussi qu'il peut nous arriver des choses, qu'il peut aussi y avoir des gens qui vont peut-être essayer de nous le faire à l'envers. C'est une manière d'apprendre des choses, d'apprendre à mieux gérer aussi notre façon de voir le monde, mais sans devenir aigri, sans devenir négatif pour autant. Vous voyez ça? C'est, je prends conscience que ça peut arriver, mais ça ne doit pas m'empêcher pour autant d'être moi-même. Peut-être vous avez perdu dans votre groupe cette légèreté. On vous dit que ce n'est pas antinomique d'être léger, d'être, entre guillemets, innocent, positivement parlant, tout en ayant aussi une vision claire de la vie. Voilà, savoir ce qui s'est passé dans nos vies et l'utiliser comme expérience positive et pas négative. Se dire, voilà ce que j'ai vécu, qu'est-ce que ça m'a apporté? Ok, c'était pas cool, il y avait ça, mais qu'est-ce que j'en fais pour que ça devienne positif et que j'en retire quelque chose qui va m'aider à grandir en moi? Vous avez peut-être besoin d'aller dans ce sens, dans votre groupe. Le papillon de nuit, comme je vous l'ai dit au début, il est attiré par la lumière. C'est plus fort que lui. Donc vous êtes attiré par ça. Sauf que quand vous vous empêchez d'aller vers cette lumière, donc d'aller peut-être vers votre spontanéité, votre façon d'être, parce que vous vous êtes fait avoir et que vous ne voulez plus recommencer, etc., un papillon qui ne va pas vers la lumière, tôt ou tard, il va peut-être mourir. C'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir aller là où il se sent appelé. Il va rester cloîtré et à un moment donné, il ne va même plus se nourrir. Vous voyez, il va perdre de vue son système, sa façon d'être naturelle. Donc il y a peut-être aussi cette part-là de vous qui doit émerger. Ce message vous dit, va de nouveau vers ta lumière, ouvre-toi. Tu n'as rien à craindre. Tu as fait des expériences, c'est bon. Utilise-les, mais n'en fais pas une règle. Il n'y a pas de règle. Il y a des opportunités de compréhension. Mais chaque personne que tu croises est différente. Et ça peut aussi vous aider à reconnaître aussi, comme avec les brigades du tigre, reconnaître quand quelqu'un vous ment. Toutes ces expériences vous ont peut-être justement permis d'être beaucoup plus à l'affût. Mais ça ne veut pas dire que vous devez systématiquement commencer à calculer tout, à tout regarder, à dire oui, mais est-ce que je dois pas, oui, mais cette personne, elle est fiable ou elle n'est pas fiable, puis commencer à tout douter tout le temps. Peut-être même que ce qu'on vous a fait vivre vous permet aujourd'hui d'être beaucoup plus rapide dans l'analyse, l'observation, d'avoir une meilleure compréhension de la personne en face. Parce que vous avez vécu des choses qui vous ont formé, qui vous ont montré de quoi étaient faites certaines personnes et comment elles pouvaient fonctionner pour vous avoir, pour vous
vous créez des problèmes, des gens qui pourraient être toxiques ou autres. Tout de suite, maintenant, avec ce que vous avez appris, vous savez peut-être les reconnaître. Vous savez jauger. Mais ça ne veut pas dire que parce que vous savez ça, que vous devez après avoir peur de tout le monde. Vous voyez cette notion? Donc il y a peut-être quelque chose comme ça aussi. Il y a peut-être le fait de dire non. Je sais quand quelqu'un n'est pas bon pour moi, ou je prends conscience du comportement que je suis en train de voir à côté de moi, je vois ce qui se joue, mais je sais justement faire la part des choses. Ces gens-là, je n'en veux plus dans ma vie parce que j'ai compris à quoi ils correspondent. Ok, mais ça ne veut pas dire que tout le monde est comme ça. Vous voyez, il y a quelque chose en ce sens. Il y a le soleil qui vient, c'est cool. Aujourd'hui, il pleut. Mais il y a du ciel bleu qui arrive là. C'est cool. Alors, autre chose pour le choix numéro 2. C'est comme dans mon ancien job, j'avais des patrons un peu vieux jeu qui disaient, quand j'avais ma collègue qui était comptable, qui venait pour faire les bilans et les trucs comme ça, on rigolait tout le temps comme des baleines, les deux, on rigolait, on était tout le temps en train de... Et le patron disait, ah mais ça bosse ici. On disait, ben oui, une fois, elle lui a dit, mais c'est pas parce qu'on rigole qu'on travaille pas. Au contraire. On travaille et on fait les choses bien, mais simplement on aime rigoler, on aime partager, on aime profiter de l'instant. Donc, vous voyez, c'est ça, cette notion de, c'est pas tout noir ou tout blanc. C'est peut-être ça aussi que vous avez besoin de vous rappeler. Que même dans l'obscurité, il y a de la lumière, encore une fois. Il y a la recherche de cette lumière. Alors on a l'illusion, j'ai envie de prendre une autre carte. On a le changement. Vous voyez? Il y a la notion que peut-être ça vous a aidé à voir les masques que certains portent. Ça vous permet maintenant d'être beaucoup plus affûté peut-être dans votre façon de voir les gens. Mais ça ne doit pas vous empêcher de voir la vie, le côté positif de cette vie, voyez? C'est peut-être aussi enlever le masque pour certains. Vous voulez trop être dans la surface de peur qu'on vous fasse du mal. Si vous montrez trop de choses de vous, vous avez peur d'être jugé ou d'être, justement, encore une fois, d'être attaqué. Parce que quand vous avez osé peut-être dans votre vie montrer qui vous étiez, bah, vous avez eu en face de vous des gens qui s'en sont servis. Mais c'est pas parce qu'il y a des gens, encore une fois, qui sont malsains que tout le monde est comme ça. Et que montrer qui vous êtes vraiment, c'est peut-être aussi quelque chose d'important pour que les gens puissent vraiment savoir qui vous êtes et que vous puissiez rencontrer des gens qui vont résonner avec ce que vous êtes. Si vous êtes faux avec vous-même, si vous montrez une image qui est fausse, vous allez attirer à vous des gens qui seront aussi faux finalement. Qui vont en fait, c'est pas qu'ils sont faux, mais c'est qu'ils vont observer votre manière d'être et ils vont en déduire que vous êtes comme eux, par exemple. Alors que pas du tout. Mais voilà, et puis vous allez vous dire, ah bah ces gens-là sont sympas, donc je vais jouer leur jeu. Puis, en fait, c'est un cercle vicieux. Vous n'arrivez plus à vous en sortir. Parce que vous avez un autre comportement, vous, mais vous n'osez pas montrer ce comportement-là, parce que en plus, ces gens-là, ils commencent à être sympas avec vous, donc vous dites, ah, il faut que je reste dans ce comportement-là. Et paradoxalement, vous ne vous sentez pas à l'aise. Vous voyez le truc? Mais en même temps, c'est des amis, alors ça finit par faire un imbroglio. Là, on est dans une pièce de Fédo, c'est le bordel. C'est vraiment la cata. Donc la notion, c'est de dire, plus vous êtes honnête avec vous-même, plus vous allez attirer à vous aussi les gens qui sont comme vous, mais vraiment. Et là, vous ne vous sentirez pas acculé, vous ne vous sentirez pas obligé de jouer un jeu. Vous pourrez être vous-même. Alors après, bien entendu que la société, on est obligé des fois un petit peu de travestir un petit peu quand même, voilà, un tout petit peu. Mais plus on peut être soi-même, plus on a l'opportunité de rencontrer des gens qui vont apprécier cette version-là de nous, réelle, vraiment. Et puis ceux qui ne vous aimeront pas, bah tant pis, laissez-les passer, c'est pas grave, ça va plaire à tout le monde de toute façon. Allez, je vais voir s'il y a encore une carte ou deux. Nécessité, tentation, voyage. Je vous montre. Qu'est-ce qu'on me dit là?
Hmm, c'est comme si on me disait, mais oui, laisse-toi tenter. Laisse-toi tenter par le voyage. Alors, peut-être il y a aussi quelque chose que vous, je sais pas, vous avez rencontré quelqu'un, ou peut-être qu'on vous dit, laisse-toi tenter. Arrête de toujours tout calculer, maîtriser, réfléchir, analyser, faire des équations pour être sûr que oui, la personne est bien, oui, c'est une bonne idée, oui, ça va marcher. Si vous écoutiez un peu le palpitant, là, dans ce groupe, il y a vraiment cette notion, vous avez besoin de vivre quelque chose de différent. C'est comme si, c'est vraiment cette notion de laisse-toi tenter parce que ce que tu veux faire, ça peut être un nouveau projet, une nouvelle rencontre, un nouveau voyage, j'en sais rien, quelque chose que vous avez besoin de faire, et puis vous aviez des doutes. Mais peut-être ce message ici, j'ai beaucoup parlé, mais la résultante de tout ça, c'est oui, vas-y. Tout ça pour dire oui, quand même, c'est long, mais c'est peut-être ça. Peut-être que dans ce groupe, on a envie d'être affirmatif sur une idée que vous avez et que vous avez du mal à mettre en pratique. Et on vous dit, vas-y, it's your time, vas-y. C'est peut-être ça en fait, votre truc. C'est ton moment, c'est maintenant. Arrête de tergiverser, arrête de réfléchir, arrête de faire des plans sur la comète et puis de calculer si potentiellement la proportionnalité du truc va marcher. Non, mais on s'en fout, ta proportionnalité. Vas-y, vas-y, lance-toi. Tu verras bien. Sois attiré par la lumière, vas-y. Des fois, le papillon de nuit, sur la carte, je me souviens que c'était écrit que même parfois, il va peut-être se brûler les ailes. Bah oui, peut-être des fois, il va vouloir absolument aller vers une lumière qui est trop chaude pour lui, lumière d'un néon, n'importe quoi, puis voilà. Mais n'empêche qu'il y va quand même, quoi. Alors, c'est pas réjouissant dit comme ça, je suis d'accord. Mais peut-être que c'est important quand même. Vous savez pas ce que ça va vous apporter. Et on me dit, ayez confiance. Je vous laisse avec ça. Merci. Groupe numéro 3, avec le beau colibri, plein de couleurs. Il est beau. C'est trop beau. Petit colibri. Alors, pour vous, groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? On va aller voir les séries, mais je veux juste voir si... Peut-être la couleur chez vous, c'est important. Ce petit colibri me fait penser qu'il y a très longtemps derrière, j'avais voulu me faire tatouer un colibri, je ne l'ai pas fait finalement, mais à l'époque, j'avais envie de me faire un beau colibri dans le dos. Il y a peut-être quelque chose avec justement envie de faire quelque chose de coloré, de joyeux, peut-être de vous faire tatouer, je ne sais pas, d'oser faire un truc, voilà, très... Peut-être que vous avez besoin de remettre de la couleur dans votre vie aussi. On va aller voir. Alors, on va regarder, je vais prendre ma petite boîte. Alors, quelle série TV correspond actuellement au groupe numéro 3? On va voir. Alors, groupe numéro 3, s'il vous plaît. Quelle série TV, je vais en prendre deux, je vais prendre deux petits papiers. Quelle série TV correspond au groupe numéro 3, s'il vous plaît? J'en ai deux. Cool. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Kanye et Lacey, vous vous souvenez de ces deux femmes flics? Je ne sais plus, elles étaient où? New York, à New York. Kanye et Lacey. Il y en a une, c'est une Irlandaise, l'autre, une, c'est la blonde assez... c'est justement la fille, c'est l'inspectrice qui vient d'un parent irlandais, assez originale, assez libre, indépendante, et la Sey, qui est une femme au foyer, qui est mariée, qui a des enfants, et qui fait aussi donc ce métier. Et donc, c'est deux modes de fonctionnement différents, mais elles s'entendent super bien, et elles font un super duo, hein, c'est voilà, un peu à la Starsky et Hutch. Et puis, l'autre petit papier, Maggie, vous vous souvenez de Maggie?
des années 80 avec Rosy Vart et Jean-Marc Thibault. Moi, j'ai regardé ça le dimanche soir. En général, quand vous regardiez des trucs comme ça, vous disiez demain c'est lundi. Il y avait aussi Vivement Dimanche pour ceux qui se rappellent. Non, Vivement Lundi. Vivement Lundi, qu'on retrouve tous ses amis. Voilà, vous regardez ça, vous disiez c'est bon, c'est la fin du week-end et je vais pleurer. Donc Maggie, c'était voilà, c'était donc l'histoire de, je sais plus, de Maggie. Qui était mariée donc à Jean-Marc Thibault, je ne sais plus le nom de son mari. Et puis il lui arrivait tout plein de trucs, quoi. C'est vraiment les années 80 et voilà, cette femme qui avait un tempérament assez fort, donc c'était déjà une femme qui représentait un petit peu ce côté très libre. Justement, c'est fou ce côté, vous voyez, c'est trois notions de femme très fortes, très indépendantes. Rosy Vart et Maggie, dans son rôle, elle était vraiment la leader, en fait. Tout était autour d'elle. Et son mari qui essayait de suivre et tout ça, mais il y avait plein de choses. Alors, je suis retombée dessus une fois. Ah, purée, ça vieillit mal. Hein. Regardez ça, vous dites, waouh, il y a des trucs, c'est encore... Ah oui, le monde a changé, donc vous dites, ah, c'est bizarre. Mais c'est vrai que c'était vraiment cette notion de je tiens un petit peu les rênes et c'est moi qui maîtrise. Donc peut-être, je ne sais pas si je parle à des femmes ici, par exemple, messieurs, vous êtes aussi les bienvenus. Hein. Peut-être qu'il y a ce côté très fort, il y a ce côté très charismatique, il y a ce côté flamboyant. Ben oui, les couleurs, le côté flamboyant. Vous êtes peut-être des gens flamboyants. Vous êtes des gens qui, imposés par votre présence, peut-être quand vous rentrez quelque part, waouh, les gens se retournent ou les gens sentent votre énergie. Vous vibrez quelque chose, voyez. Vous n'êtes pas des gens... Moi, quand j'étais plus jeune, ça m'avait toujours ri parce que souvent, je m'asseyais dans le train ou dans le bus. Vous avez toujours une personne à côté qui s'assoit et qui prend toute la place. Et moi, j'étais collée contre le truc. Je me disais, et vous regardez ces gens et vous vous dites, mais pourquoi moi moi, pourtant, je suis là. La personne, elle arrive encore à s'imposer plus et à me pousser encore. J'étais là, mais c'est pas possible. Il y a des gens comme ça, partout où ils passent, ils se posent et ils imposent. Et vous avez beau faire, vous êtes dit, bon, ça me saoule. Et c'est un peu ça. Vous avez ce côté un peu comme ça, peut-être flamboyant, un peu... vous avez besoin de prendre de la lumière, vous avez un charisme. Vous prenez quelque chose, prenez de la lumière. Alors, peut-être aussi, ça, c'est quelque chose qui va venir. Si maintenant, ça ne résonne pas avec vous, bah, c'est peut-être avec l'âge, avec la bouteille. Voilà, au bout d'un moment, on prend sa place, on prend sa confiance en soi. Peut-être aussi que... peut-être vous êtes aussi relié à la cause, justement, des femmes. Vous avez envie de vous battre pour qu'elles prennent leur place, pour qu'elles osent dire ce qu'elles pensent. Il peut y avoir aussi dans votre groupe, peut-être des vies antérieures, justement, où vous avez vécu le côté plus faut se taire, faut rien dire, on est soumis aux hommes, on n'a pas le droit. Vous voyez, il y a peut-être chez vous aussi cette envie de prendre la place et de dire voilà qui je suis. Et je me laisse plus faire. Je prends ma place. Il y a peut-être aussi ça, indépendamment homme ou femme. Enfin, ici, je pense qu'il y a aussi cette notion de prendre sa place, autant pour un homme, pour une femme. Hein. C'est oser se mettre en avant. C'est peut-être votre comment on dit déjà, votre fer de bataille, votre fer de lance. C'est cette notion de votre cheval de bataille. À chaque fois, je me trompe. Votre cheval de bataille, merci. Cette notion de je veux prendre ma place, je veux montrer qui je suis, je veux aller vraiment là où je me sens appelée et je vais montrer de quoi je suis capable. Ou si c'est pas ce que vous ressentez, peut-être que c'est un appel à oser prendre votre place. Parce que pour l'instant, vous étiez comme moi quand j'étais plus jeune, vous êtes collé contre le... Alors qu'en fait, vous êtes là pour prendre votre place et dire non, 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 c'est aussi mon siège, mince. Vous voyez, cette notion de... On prend sa place et on s'impose. Peut-être que vous êtes un groupe qui, plus vous allez vieillir, plus vous allez aussi prendre votre place. Vous asseoir dans votre énergie et dans ce que vous imposez. C'est possible aussi. Donc, il y a peut-être cette notion ici. Mignon, ce colibri. Osez dire ce que vous pensez. Osez faire la loi aussi. Vous voyez? Cette notion de ne pas se laisser faire. C'est des séries des années 80 où les femmes, ben voilà, il fallait qu'elles s'imposent.
Et c'est vrai que c'était génial pour ma génération de voir des femmes qui, voilà, qui avaient cette espèce de lead. Euh, Même si on mettait évidemment dedans le côté familial, le côté romantique, voilà, il y avait toujours un peu cette notion-là. Mais ça reste quand même quelque chose qui peut marquer qu'on peut être une femme forte ou quelqu'un qui s'impose sans perdre aussi de vue le côté affectif, le côté bienveillant. C'est des femmes qui, ici dans les deux séries, sont malgré tout entourées de plein de gens qui les aiment, qui les soutiennent. Donc il y a une notion peut-être que vous avez autour de vous peut-être aussi des gens qui sont là pour vous. Ça crée une stabilité. Et puis, même pour Kanye, qui est plutôt, si oui, je crois que c'est elle qui est l'Irlandaise, qui est plutôt justement indépendante et assez libre, elle est super proche ben voilà, de Lacey. Il y a cette notion euh, de se soutenir l'une l'autre et puis de partager quelque chose. Donc il y a aussi cette notion d'amitié, de soutien peut-être entre femmes ou entre hommes, ou voilà, peu importe, hein, cette notion de soutien. Ouais, ici, il y a vraiment ce truc de flamboyance, hein. C'est très important chez vous. On va voir ce qu'on me dit avec l'oracle de la triade ou j'en prends un autre pour vous. Pour vous, j'ai envie de prendre un autre. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Peut-être que vous sortez aussi du lot. Vous voyez le truc? Vous faites pas comme... Voilà, en rigolant, j'entends là où vous passez, l'herbe ne repousse pas. Non, tout va bien, vous êtes des gens gentils. Mais je pense que là, vous amenez avec vous quelque chose. Vous avez cette force. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour le groupe numéro 3? Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on a envie de transmettre au groupe numéro 3? Quels sont les messages pour ce groupe, hein, leurs conseils? Avec Kanye et Lacey et Maggie. Eh ouais, Maggie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, instabilité. On a le côté, ici, c'est une carte de... Justement, peut-être vous avez aussi chez vous un côté... c'est un peu comme Maggie. Dans la série, c'était... Rosie Vart jouait quelqu'un qui est assez... un jour, elle est hyper en haut. Une fois, elle est un peu plus... un peu moins bien. En tout cas, son mari joue aussi un petit peu ce côté plus... c'est un peu le clown, l'Auguste et le... Vous voyez, il y a les deux côtés comme ça, Auguste et le clown blanc. C'est le triste et le flamboyant. Et c'est peut-être vous êtes dans cette énergie aussi d'excès. J'ai l'impression ici que tout est excessif dans votre groupe. Il y a beaucoup d'excès. Peut-être c'est ça qu'il faut faire gaffe. Peut-être que dans votre groupe, vous êtes trop dans l'excès. Vous voulez trop peut-être montrer. Ou alors, ouais, ça c'est intéressant, voilà. Peut-être vous n'osez pas dire quand vous allez pas bien. C'est-à-dire que vous voulez tellement montrer que vous êtes des gens forts, que vous êtes des gens qui gèrent, que vous avez comme ça, vous savez, comme, bah voilà, comme bah voilà, une femme dans les années 80, elle devait montrer de quoi elle est capable, parce qu'elle devait être aussi bonne qu'un homme, parce que sinon on lui reprochait, puis ça marchait pas. Donc elle devait tenir. Même une femme qui avait des enfants, bah, typiquement la sait, bah, elle doit s'occuper de ses gosses, mais en même temps elle est inspectrice, elle est inspecteur de police, donc elle peut pas dire oui mais je dois m'occuper de mes gosses, elle doit gérer tout en fait, elle doit tout prendre sur ses épaules et dire oui je dois gérer, voyez. Bah, peut-être que vous avez soit grandi comme moi dans cette époque-là, soit vous avez gardé, indépendamment de votre époque, cette notion de je dois être forte ou je dois être fort absolument. Je ne peux pas montrer ma faiblesse. Je ne peux pas montrer qui je suis réellement à ce niveau-là. Parce que sinon, je ne sais pas même ce qu'il y a derrière sinon, parce que peut-être si ça se trouve, c'est une peur qui n'existe pas. Vous avez aussi le droit c'est pas être vulnérable, c'est pas être faible. Montrez que vous avez aussi vos moments down, montrez aussi vos moments justement.
Vous avez peut-être l'impression, comme dans Maggie, elle c'était une femme qui s'occupait de tout, qui gérait tout. Son mari, sa fille, etc. Même, voilà, Villalonga qui faisait sa femme de ménage, tout ça. Cette notion de, elle gère tout. Mais à quel moment elle se repose? À quel moment elle se calme? À quel moment, wow. On attendait d'elle qu'elle gère tout, tout le temps. Et peut-être qu'on veut vous dire dans ce message, hé, relax. Tu peux aussi peut-être déléguer. Tu peux peut-être aussi dire, j'y arrive plus. Tu peux peut-être aussi dire, eh ben ouais, ben là, c'est pas possible. Ça fait pas toi quelqu'un de faible. Ça fait pas à toi. Peut-être vous avez grandi aussi dans l'esprit compétitif. Il faut toujours y arriver pour être pour être le meilleur ou la meilleure. C'est fatigant au bout d'un moment de vouloir toujours être meilleur, de devoir toujours arriver au top. Moi, c'était aussi une phobie quand j'ai grandi dans cet environnement où quand j'avais une super bonne note, je me disais, j'avais pas eu la bonne note que déjà je me disais, ouais, mais maintenant, faut que je recommence, il faut que j'ai de nouveau une bonne note. J'étais tout le temps dans cette espèce de, il faut que j'ai tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça rend dingue au bout d'un moment. Et quand vous en avez pas une, vous paniquez. Donc vous recommencez. C'est vraiment un espèce de rythme effréné. Vous vous arrêtez jamais. Vous avez le taux de cortisol qui fait tout le temps. Peut-être chez vous, vous avez un taux de cortisol qui est tout le temps trop haut. Vous n'arrivez plus à descendre. Tellement c'est un système que vous vous êtes forgé. Où il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps prouver que vous êtes les meilleurs. C'est épuisant. Vous voyez, même la manière dont je vous parle dans ce groupe, j'ai l'impression que je suis sous l'eau. Tellement c'est intense en fait. Vous avez peut-être besoin vraiment de ralentir, messieurs, dames. Je vous jure que ça fait du bien un petit peu. Alors, je ne dis pas que c'est simple, parce que des fois, quand on a vécu ça tout le temps, toute sa vie, même moi, je me rends compte, des fois, j'ai de la peine à descendre. Des fois, c'est mon fils qui me remet un peu les idées en place, qui me dit, maman, arrête. Mais il y a cette notion, justement, de peut-être apprendre à lâcher et à dire, j'ai aussi le droit de m'arrêter, j'ai aussi le droit de me reposer. Si vous avez, je sais pas, vous êtes une femme et vous avez une famille, tout ça, et vous travaillez en plus, mais peut-être que vous avez besoin de dire à votre homme, moi j'arrive plus, quoi. Aide-moi. Ah, j'espère pour vous qui vous aide, parce que sinon, non, mais franchement, vous avez peut-être besoin de dire stop. Ce message, il est peut-être là pour vous rappeler que vous pouvez aussi vous arrêter de courir, de tout le temps tout faire, de tout prendre sur vos épaules, d'endosser des responsabilités sans arrêt. Wow! Le monde ne va pas s'arrêter de tourner parce que vous vous arrêtez quelques jours, hein, ou quelques semaines, ou que sais-je. Comme disait l'autre, les cimetières sont remplis de gens qui se croyaient indispensables, mais non. La seule chose qui est indispensable, c'est votre bonheur. Et c'est le bonheur que vous offrez aussi à ceux que vous aimez. Si vous n'êtes pas bien, vous ne pouvez pas être bien avec les autres, avec vos enfants, avec les gens que vous aimez. Si vous êtes tout le temps dans le rush, tout le temps dans le stress, vous ne pouvez pas transmettre quelque chose de positif à vos enfants, vous ne pouvez pas prendre le temps d'être. On s'en fout, de toute façon, encore une fois. Tous les gens qui, comme vous, ils sont quand même arrivés au bout d'un moment, ils sont voilà, au cimetière, et puis, bah, quoi, rien. On va pas vous donner une médaille à la fin de votre vie. Oh, elle a fait tout ce qu'on lui a dit. Non, non, on va pas vous donner une médaille, c'est fini. Hein. Puis de l'autre côté, on s'en fout de savoir si vous avez bien réussi à faire vos lasagnes, si vous avez tout nettoyé partout comme il faut, si vous avez été capable de gérer tout toute seule ou tout seul. On va pas vous donner une médaille pour ça. Hein. Vous avez eu waouh, un super compte en banque ou si vous avez eu je sais pas quoi. D'autre côté, on s'en fout. Est-ce que vous avez été heureux et heureuse dans votre vie? Est-ce que vous avez kiffé votre vie? Est-ce que vous avez été dans la joie? Ça, on va vous poser la question. T'as aimé vivre avec les gens? T'as aimé vivre avec toi? T'as apprécié les moments de partage? T'as apprécié les moments juste de plaisir? T'as savouré les choses ou pas? C'est surtout ça
qu'on va vous demander. Parce que vous venez ici pour découvrir, pour retrouver votre joie. C'est ça que vous venez faire ici. C'est pas pour vous demander si vous avez tout géré comme des pros. Personne va... C'est ce que disait, je sais plus c'était... Ma grand-mère était comme ça, elle voulait tout nettoyer. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oh mon Dieu, si quelqu'un vient... Mais au final, qu'est-ce qu'on s'en fout en fait? Personne va venir faire votre travail à votre place, va faire votre ménage à votre place, va venir vous juger parce que, oh, mon Dieu, il y a un truc qui n'est pas droit dans l'angle. Le canapé n'est pas symétrique à la porte d'entrée. Pardon, je me moque gentiment, parce que peut-être pour vous c'est important ce que je suis en train de vous dire. Peut-être que pour vous, vous n'arrivez pas à lâcher avec ça. Mais peut-être que ce message, il est là pour vous dire tu vas trop loin. Tu vas trop loin. Lâche l'affaire. Lâche-toi la grappe. Compromis famille. Ouais, voyez. Peut-être vous voulez trop, vous êtes trop dans le, vous êtes trop dans le stress et vous ne demandez pas de l'aide en fait. Peut-être ce message, il est juste là pour vous dire demande de l'aide. Pitié. Vous pouvez déjà demander à vos guides, mais vous pouvez aussi demander aux gens autour de vous, à votre mari, à votre femme, aux gens. Si vous n'y arrivez plus, bah vous n'y arrivez plus et c'est pas grave. Ça fait pas de vous de mauvaises personnes, ça fait pas de vous des gens qui sont nuls. Ça fait de vous des gens humains. Vous n'êtes pas des machines. Votre corps, à un moment donné, il sera fatigué. Même si là-haut, ça fonctionne. Le corps, lui, à un moment donné, il ne va plus suivre. Peu importe votre âge. À un moment donné, vous aurez beau essayer, ça ne fonctionnera plus. Pas de la manière... Alors, ça peut fonctionner très longtemps, très très bien. Mais si vous vous épuisez, ça ne sert à rien. Donc peut-être là, on a envie de vous dire, allez, ta flamboyance, elle est magnifique. Parce peut-être qu'elle offre aux gens une motivation. Vous donnez envie aux gens de faire des trucs, vous donnez envie aux gens d'être positifs. Vous avez quelque chose, vous offrez quelque chose. Vous êtes un peu le pilier peut-être de votre famille. Vous êtes des gens qui gèrent. C'est cool. Vous êtes peut-être venus ici pour ça. Mais c'est pas parce que vous gérez et que vous êtes des piliers que le pilier, de temps en temps, il ne peut pas se reposer. Ou il ne peut pas aussi dire, eh ben non, aujourd'hui, le pilier, il n'est pas là. Le bureau des plaintes est fermé, revenez lundi. Ça marche aussi. Vous voyez le truc? Moi, c'est ce que je disais ça à mon fils quand il était petit. Alors, le bureau des plaintes, il est fermé, reviens lundi. Je sais pas. Voilà. Parce qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas tout faire tout seul ou toute seule. Donc, demandez de l'aide. Trouvez des compromis dans votre famille. Alors, je pense que les hommes de la nouvelle génération, j'espère, ils commencent à être beaucoup plus cool à ce niveau-là, vouloir aussi aider, je crois, les femmes, et essayer le plus possible. Mais si ce n'est pas le cas, il faut leur dire. Là, j'y arrive plus, là. Là, c'est pas possible, ça marche pas. Alors, vous me direz, peut-être certains ne comprennent pas. Certains encore, peut-être, ont de la peine à saisir que vous... Mais il faut en parler. Si on n'en parle pas, ça ne marche pas. Les hommes ne peuvent pas lire dans vos pensées. Et inversement, messieurs, les femmes non plus, elles ne peuvent pas tout comprendre. Et des fois, elles ont aussi besoin de comprendre comment vous voyez les choses. C'est pareil dans les deux cas. Si on ne parle pas, on ne peut pas comprendre. On ne va peut-être pas comprendre les choses de la même manière. On va anticiper. C'est souvent le blême des personnes, voilà, comme moi ou d'autres, c'est qu'on anticipe. C'était mon ostéo qui m'avait fait cette remarque une fois, qui m'avait dit, mais parce que j'avais tendance à comprendre quand il voulait toucher mon dos comme ça, automatiquement, je levais la tête. Il me dit, là, vous avez anticipé mon... J'ai dit, oui, bah oui, mais... Il me dit, oui, mais ça, c'est une façon d'être. Vous anticipez parce que vous avez toujours pris l'habitude d'anticiper tout ce qu'on vous demandait, de peur de ne pas convenir. Et effectivement, oui, j'ai toujours été quelqu'un qui anticipait tout, qui observait tout, parce que j'avais toujours peur que mon père me hurle dessus ou qu'il y ait un truc. Donc, vous anticipez tout, vous analysez tout. Mais du coup, vous êtes tout le temps aux aguets. Vous n'êtes jamais en paix. Parce que vous demandez toujours,
Qu'est-ce qui va se passer là maintenant? Et en fait, vous êtes tout le temps dans cette énergie de suradaptation. Vous voyez? Donc peut-être vous, dans votre groupe, vous vous suradaptez. Ben, peut-être qu'il faut arrêter. Enfin, cordonnier mal chaussé, c'est pas simple de changer ça. Mais déjà, prendre en considération ça. Déjà, commencer à se dire, tiens, peut-être que... Peut-être c'est de se dire, quand vous commencez à suradapter ou à... Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Parce que vraiment, oui, dans certains cas, c'est pratique, la suradaptation. Mais quand c'est tout le temps, c'est fatigant. C'est usant. Posez-vous cette question-là. Encore une petite carte, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Oh, 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 oh. Géant vert. Alors, rêve et trahison. Ok. Donc peut-être vous voyez, peut-être que vous avez trahi l'enfant intérieur qui était en vous. Il y avait peut-être des choses que vous aviez envie de vivre. Sexualité, chance et réunion. Peut-être que vous avez peut-être voulu montrer une performance. Vous avez peut-être voulu toute votre vie performer. Pour montrer justement que vous aviez que des bonnes notes. Mais en fait, en faisant ça, vous vous êtes peut-être perdu. Vous n'avez peut-être pas été dans le sens que vous vouliez vraiment. Vous vous êtes trahi intérieurement. Vous avez trahi peut-être le petit garçon ou la petite fille en vous. Il y a peut-être aussi ce besoin dans votre groupe d'aller chercher la petite fille et le petit garçon. De toquer à sa porte et lui dire, toi tu veux quoi maintenant? Peut-être ce petit garçon et cette petite fille, ils ont envie que vous lâchiez votre rôle. Et vous alliez de nouveau jouer avec lui et retrouver cette spontanéité, cette légèreté. Parce que vous avez peut-être voulu correspondre à ce qu'on attendait de vous, ou l'image que certains se donnent, parce qu'il ne faudrait pas être, voilà, pas être dans le jeu, ou je ne sais pas quoi, mais ces gens-là au vestiaire, il y a toujours des gens qui veulent se donner un genre, mais vous avez aussi besoin d'avoir cette notion comme ça de légèreté, de rêve, d'opportunité. Et les autres cartes... Ouais, ici, je pense que, on vous redit, hein, pour moi, dans une relation, vous avez besoin, vous devez prendre l'opportunité de discuter. J'ai cette notion peut-être que là, il y a aussi peut-être des personnes, hommes ou femmes, qui ont besoin de discuter avec leur moitié, on va dire ça comme ça. Et parce qu'il y a peut-être un too much, il y a peut-être trop en fait. Peut-être vous vous êtes sacrifié aussi pour votre famille, homme ou femme. Vous avez laissé, avec ou sans enfant, peu importe, hein, la notion de, vous aviez peut-être quelque chose que vous vouliez absolument vivre, mais vous avez investi peut-être dans votre conjoint ou votre conjointe ou dans vos enfants, vous voyez, et vous avez lâché quelque chose qui vous tenait à cœur. Ben, peut-être que maintenant, vous devez réfléchir à ça et vous dire, mais est-ce qu'il ne serait pas trop tard de faire quelque chose aussi que j'aime? Alors peut-être vous ne pourrez pas faire exactement ce que vous aviez prévu, parce que je ne sais pas, c'est peut-être un truc, voilà, soit si vous n'avez plus l'âge, soit il aurait fallu faire des études ou que sais-je, mais ça ne fait rien, vous pouvez quand même faire des choses. L'idée, ce n'est pas nécessairement de refaire la même chose, mais c'est d'écouter maintenant ce que vous voulez, maintenant. Parce que si ce rêve, vous ne l'avez pas fait quand vous étiez plus jeune, ou vous avez laissé de côté cette part-là, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas écouter maintenant vos envies et aller dans ces envies-là. Parce que si ça se trouve, c'est ça le truc, c'est que vous n'écoutez plus vos envies. Parce que vous écoutez tout le temps les envies des autres. Mais non. Aussi flamboyant que vous pouvez être, aussi pilier que vous pouviez être, vous avez aussi besoin de kiffer votre vie et de faire ce que vous aimez. Et le soleil me donne raison. Il y a cette notion. Donc faites des choses que vous aimez. Trouvez des compromis avec monsieur, madame, tout ce que vous voulez, pour faire ce que vous avez envie. Je ne sais pas, admettons que vous ayez envie, je ne sais pas à quel âge vous avez, de reprendre des études ou de faire, je ne sais pas, mais faites-le, allez-y, essayez. Ou bien de faire une activité que vous aviez laissée de côté. Et vous la refaites.
Peut-être maintenant, vous êtes à un moment de votre vie, si vous écoutez cette guidance et vous avez choisi ce choix, c'est que vous êtes à un moment de votre vie où vous pouvez vous le permettre. Où on vous dit, mais vas-y, refais tout ça. Fais à nouveau ce que tu aimes. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 20 ans, c'est maintenant. Vas-y. Tu as assez joué le rôle du pilier du pilier tout court. Et donc maintenant, ça suffit. Vous serez toujours un pilier. C'est pas la question. Mais le pilier, il peut aussi faire ce qu'il a envie. Il n'a pas toujours besoin de se sacrifier au nom des autres. Vous voyez le truc? Peut-être vous avez peur des accusations, mais on ne vous dit pas. Si quelqu'un vous aime et ne vous permet pas de faire ce que vous avez envie, c'est qu'il y a un blême. Parce qu'aimer, c'est permettre à l'autre d'être lui-même. S'il faut jouer des rôles pour être en couple, c'est pas normal. S'il y a bien un endroit où on doit pouvoir être soi-même, c'est bien dans le nid familial, dans ce qu'on a construit. Si là, vous vais commencer à vous travestir, c'est qu'à la base, il n'y avait pas une bonne communication, qu'à la base, vous ne vous êtes pas dit ce que vous vouliez réellement l'un l'autre, qu'à la base, vous vous êtes peut-être projeté dans quelque chose avec l'autre, mais vous n'êtes pas vraiment questionné de ce que l'autre était, ou de ce que vous étiez, voyez. Donc là, il y a une question à se poser aussi. Là, il y a un truc à réfléchir. Je vous laisse avec ça, groupe numéro 3. The last but not least, le lion. Groupe numéro 4. On rugit très fort dans ce groupe numéro 4 et surtout on a le cœur ici. Attention du cœur. Peut-être du lien sacré, je ne sais pas. Peut-être ça peut correspondre à quelque chose comme ça dans votre groupe. On va aller voir les séries TV. Je vais prendre 2 petits papiers. Et on va voir ce que ces séries TV ont envie de vous transmettre. Il y a peut-être un truc avec l'amour, le lien, la transformation d'un lien, l'éclosion d'un lien. What else? Je ne sais pas. On va voir. Alors, petite boîte magique. Donnez-moi le petit papier. Alors, quelle série TV correspond au groupe numéro 4, s'il vous plaît? On va prendre 2 petits papiers pour le groupe numéro 4. Numéro 4, les 2 petits papiers. Oh my god. Voilà, là. Ah bah j'en ai 3. Allez, je les prends. Je prends les 3. Allez, soyons fous. Alors, on commence. Qui y a-t-il? Ah, le capitaine Marlowe. J'aime bien. Il y en a qui n'aiment pas, moi j'aime bien le capitaine Marlowe. Corinne Massiero. Donc, on a déjà le capitaine Marlowe ici. Un capitaine un peu particulier, avec une gouaille. Cosmos 1999. Pour ceux qui connaissent. J'ai revu 2-3 épisodes. Alors, pour ça m'a vieilli quand même. C'est surtout qu'à l'époque, quand je regardais ça, bah voilà, j'étais plus jeune et je oh waouh, c'est super, il y a des extraterrestres, tout ça, je trouve ça génial. Et maintenant, quand je regarde ça, je me dis, ah, c'est du carton-pâte. Hein. C'est pas cohérent ce que vous êtes en train de dire. Donc oui, ça paraît. Et troisième chose, Marc et Sophie ont lancé comme un défi la fameuse série avec Rinaldi, je ne sais plus son prénom, et l'autre, je ne sais plus non plus. C'est pas Marc Rinaldi, justement, l'un des Charlots, hein, le fameux. Je crois qu'ils étaient les 2 vétérinaires, où il y avait un vétérinaire et un médecin. Ils avaient leur cabinet dans leur maison, je ne sais pas quoi, il y avait plein d'histoires. Voilà, c'était une série française. Donc, on a ces trois séries. Capitaine Marlowe, c'est Capitaine Flamme, le truc. Ah, mais peut-être. Il y a une notion de flamme là-dedans. Peut-être, Capitaine Flamme. Il y a une notion de couple, vous voyez? De couple qui travaillent ensemble. De couple qui travaillent ensemble, qui vibrent une autre énergie. Et
il y a peut-être cette notion-là. Vous voyez, je vous disais un lien, il y a peut-être quelque chose avec les liens ici. On veut peut-être vous dire que vous êtes dans un lien particulier, messieurs, dames. Peut-être qu'il y a une notion comme ça. Peut-être le message, c'est juste ça, vous êtes dans un lien. Bon, bah, bonne journée, j'y vais. Non, c'est peut-être ça. C'est peut-être juste cette notion qu'on avait envie dans un premier temps de vous dire, oui, oui, si tu avais un doute, tu es bien dans un lien assez particulier. Voilà. Un lien qui vous fait travailler ensemble. Marc et Sophie, ils sont les deux, ils travaillent ensemble. Et il y a cette notion de travailler un peu dans des secteurs différents, mais un peu similaires. Vous voyez, c'est ça. Cosmos 1999, on est dans les galaxies, l'univers, donc c'est ce que j'appelle moi les jumeaux galactiques. Donc la notion, vous pouvez prendre flamme jumelle si vous préférez, mais moi je préfère dire jumeaux. Donc il y a cette notion-là ici. Et Capitaine Marlowe, le Capitaine Marlowe, il est particulier, elle est particulière dans sa façon de dire les choses. Moi j'adore la gouaille qu'elle a, et tout ce côté-là, c'est peut-être ça, c'est ce côté différent. C'est encore une fois un couple différent, une façon de fonctionner différemment. Peut-être que dans votre groupe, vous venez apprendre justement à aimer différemment, à voir les relations. D'ailleurs, c'est le but des couples sacrés, c'est aussi de découvrir l'amour différemment. Pas dans la vision qu'on en a, mais d'aller au-delà de ça, de grandir à travers ce lien, qui est en même temps de l'amitié, de la fraternité, du soutien. C'est tout un lien qui amène les deux protagonistes à grandir en eux-mêmes et à s'élever dans leur vision de la vie, d'eux-mêmes, de ce qu'ils ont toujours cru et qui va au fur et à mesure changer, se transformer pour devenir quelque chose qui ouvre les écoutilles. On ouvre les écoutilles et on voit les choses autrement. Vous voyez? Donc il y a peut-être quelque chose comme ça. Et là, j'ai envie de chanter Capitaine Flamme. Non, je m'arrête. Alors, le lion. Et le lion, c'est ça, c'est... On a vraiment cette notion du cœur ici. Vous voyez, on a un cœur là. C'est la transformation du cœur. Peut-être ici, on veut aussi vous dire, dans ce groupe, qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer dans votre manière justement de ressentir les choses, peut-être. Peut-être dans ce lien, vous avez de plus en plus à cœur, justement, de voir le monde autrement, de grandir avec ce lien, de comprendre que c'est un lien de partage, que c'est un lien où chacun a sa place, où chacun vibre quelque chose de positif, où il y a de l'entraide, du soutien, où il y a... dans Marc et Sophie, il y avait plein d'histoires, je n'ai plus les histoires parce que voilà, ça fait longtemps, mais c'était ça en fait. Donc il y a peut-être cette notion. Et forcément, c'est décalé. Capitaine Marlowe, c'est ça, c'est un capitaine qui est décalé, qui ne se comporte pas comme on imaginerait qu'un policier va se comporter, et qui est totalement dans le porte-à-faux de tout ça, quoi. Qui va, avec sa gouaille, avec sa manière d'être, être vraiment... Et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que j'adore, c'est parce que c'est très décalé, c'est très, très cash, j'aime bien ce côté comme ça. Et donc, il y a peut-être chez vous aussi ce besoin d'exprimer les choses autrement, de vibrer autrement les choses, d'accepter cette part-là de vous. Peut-être vous êtes en train d'accepter ces parts-là de vous, où on vous dit que ça fait partie de votre manière d'être aussi. Ce lien, cette façon de fonctionner, dans la dualité, elle est nécessaire. Elle fait partie de votre façon de voir le monde, d'apprendre à travers les deux personnalités, la vôtre et celle de l'autre, voilà, de comprendre le monde dans une autre façon d'observer le monde. Il y a peut-être une curiosité aussi chez vous de tout ce qui se passe. Cosmos 1999, alors déjà 1999, c'est bon, tout va bien, on a passé à la cape, mais cette notion de, je crois, c'est quoi le synopsis? C'est la Terre qui s'est décrochée de son orbite. Je crois, je ne sais plus maintenant par cœur, et qui dérive, enfin, je sais plus trop, mais ou la Lune, je ne sais plus. Et en fait, il y a cette notion justement on a créé une base lunaire haute et que ça s'est décroché, voilà. Et donc c'est
on vous dit ici, vous êtes parti de votre famille, de votre lieu de naissance, on va dire galactique, pour venir ici et y découvrir quelque chose de différent. On n'est pas, c'est pas comme dans XOR. Alors j'avais mis XOR. Alors, pour ceux qui se rappellent, XOR, c'est un peu comme Sangokan. Moi, je connais que XOR. Hein. J'ai même fait voir j'avais acheté les DVD pour mon fils quand il était petit. Je voulais qu'il découvre XOR. XOR, le shérif. Bref. Et du coup, c'est pas la même chose. C'est pas le justicier solitaire qui va défendre l'opprimé. Là, vous êtes deux qui vous soutenez dans votre chemin et qui vous apportez justement des compréhensions sur cette terre. Avec votre façon d'être. Chacun d'entre vous, chaque lien est différent. C'est peut-être aussi ça que j'ai envie de dire, parce que on a toujours tendance, ça n'est que mon point de vue en plus, vous faites comme vous voulez, mais ce qui m'énerve avec cette notion de flamme et de tout ça, c'est qu'on a beaucoup trop galvaudé cette énergie pour en faire un truc lambda. Tout le monde fonctionne pareil, il y a ceci, il y a cela, flûte. Je pars du principe que chacun est différent, dans son lien, chacun va le vibrer différemment, qu'il peut y avoir des similitudes, ok, mais de là à en faire une règle qui va comme cristalliser le lien, c'est pas bon. C'est pas bon du tout de faire ça. En faisant ça, on cristallise quelque chose qui est léger, qui doit être beau, qui n'est pas censé être lourd et empesé en mode « Oh, alors il y a le chaser et le runner et un truc qui va être compliqué, puis après ça... » Non. Je pense qu'il faut aller au-delà de ça. C'est comme l'amour, c'est comme toute chose. Si vous commencez à considérer que l'amour, c'est juste des trucs chimiques, et puis que vous commencez à expliquer comment ça fonctionne, il n'y a plus d'amour, c'est fini, vous êtes dans l'ego et dans le mental. Quand on commence à expliquer quelque chose en essayant d'y mettre une conscience scientifique ou je ne sais pas quoi, on dénature la beauté qu'il y a dedans, la magie qu'il y a dedans, les émotions qu'il y a dedans. Moi, je pars du principe, quand on peut expliquer pourquoi on aime quelqu'un, c'est qu'on l'aime pas. C'est pas possible. Quand on commence à dire « Ah, alors je l'aime parce que ceci, parce que cela, ah, parce qu'elle fait bien la tarte au citron. » Super. Mais là, c'est super, mais je pense que là, on est dans l'attachement. Après, l'amour change et se transforme, il y a l'amitié, tout ça, c'est tout à fait normal. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait une part de magie, il faut qu'il y ait une part de mystère, il faut qu'il y ait une part de légèreté dans une relation. Si on peut tout expliquer, des fois, c'est de se dire « Je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a un truc. » Et à la limite, on s'en fout de savoir pourquoi. Est-ce qu'il y a toujours besoin de tout savoir? Non. Est-ce qu'on ne peut pas des fois juste être, comment dirais-je, être émerveillé par la vie sans expliquer pourquoi? Alors la fleur... Alors oui, moi j'adore comprendre les choses. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup comprendre. J'adore. J'ai toujours été comme ça. Dans mon carnet de fin d'année, j'avais ma prof de français qui m'avait marqué... comment elle m'avait écrit ça? Garde toujours cette envie d'apprendre, c'est un beau cadeau que tu te fais. J'ai encore ça écrit. C'est vrai, j'adorais mais c'est pas parce qu'on aime comprendre et apprendre qu'on doit forcément perdre cette notion d'émerveillement. Et devoir tout conscientiser et tout noter dans un carnet et noter tout, expliquer tout. Parce que quand vous expliquez, c'est comme quand on nomme quelque chose. Cette notion de quand vous commencez à nommer quelque chose, cette chose commence à exister. Et donc, vous créez un système autour de cette chose. Et ce système, il devient cristallisé, il devient enfermé dans une gaine, on va dire, sans fin, un cercle sans fin. Quand vous laissez aussi l'opportunité à chacun de vivre ce qu'il vit, naturellement, dans un lien, sans y mettre tout le temps toute une tartine de recettes de cuisine pour arriver à comprendre ce lien, mais simplement aussi, alors oui, il y a des choses que vous allez comprendre, peut-être en lisant des choses, bien sûr, mais vous dire que c'est une opportunité de compréhension, mais que vous allez peut-être avoir la vôtre. Que votre lien, il va évoluer en fonction aussi de ce que vous émanez et de ce que vous avez peut-être aussi comme connexion galactique ou autre en vous. Vous n'allez pas fonctionner de la même manière, que vous soyez pléiadien ou autre. Les énergies que vous avez en vous ne vont pas émaner de la même chose. Vous n'allez pas fonctionner pareil. Donc, il y a aussi cette part-là qui est peut-être importante, c'est de considérer que votre lien, peut-être qu'on a envie aussi de vous dire, laissez cette part aussi
de joie exister dans votre lien. Pas seulement, ouais, mais ça devrait être comme ça, et c'est pas comme ça. Parce que quand vous commencez à mettre des mots et mettre comme ça tout dans une espèce de carcan, les choses n'arrivent pas à être spontanées, n'arrivent pas à être légères. Elles sont empesées par la vision qu'il faudrait mettre dans cette chose-là. Mais tout ne peut pas toujours s'expliquer, bon sang. Donc, il y a peut-être cette notion-là ici. Écoutez votre cœur. Pour certains, ça peut être écoutez votre cœur parce que peut-être vous êtes en train de vivre une situation comme ça, vous êtes en train de découvrir un lien, vous avez rencontré quelqu'un et c'est vraiment c'est quelque chose d'important, ou on vous rappelle que vous y êtes, que vous êtes dans ce lien. Peut-être certains, vous êtes en train d'évoluer dans ce lien aussi, on va voir avec l'oracle de la triade, mais il y a quelque chose en tout cas ici qui résonne. Alors, on va voir. On va voir. Qu'est-ce qu'on a envie de dire au groupe numéro 4 ? Groupe numéro 4. Moi ce qui me parle beaucoup, c'est les papillons. J'ai l'impression qu'il y a cette transformation ici. Il y a quelque chose qui se transforme. Et on a le tournesol. Le tournesol qui, justement, va chercher la lumière. Il tourne du côté de la lumière. Donc, il y a cette notion de, peut-être vous vous ouvrez à quelque chose. Vous vous ouvrez à quelque chose. Votre tournesol intérieur s'ouvre. Alors, qu'est-ce qu'on me dit par rapport au groupe numéro 4 ? Qu'est-ce qu'on me dit avec le groupe numéro 4 ? Ah, il y a trop de soleil maintenant. Méditation. Peut-être que dans ce groupe, on vous dit que vous avez besoin de vous connecter par la méditation. Peut-être il y a quelque chose que vous avez besoin de reconnecter avec votre autre. Ça peut être un message qui vient aussi vous informer qu'il y a quelque chose à recevoir, à entendre. Ou alors que vous allez capter que votre lien a grandi et qu'il y a une notion de télépathie. Il y a quelque chose, peut-être, si vous écoutez ce message, ça vous dit que dans pas longtemps, vous allez avoir des informations. Vous allez avoir des messages. Vous allez, par plein de biais différents. Il y a peut-être quelque chose qui va venir à vous. Et puis la méditation, c'est une carte qui parle de profondeur aussi. Donc quelque chose de profond. C'est quelque chose que vous savez profondément en vous. Que vous sentez profondément en vous. Vous voyez ça? Quoi d'autre? Quoi d'autre est possible dans ce groupe numéro 4? Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour le groupe numéro 4? Naissance. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui s'ouvre, c'est ça. Hein, je peux le tourner dans tous les sens, je pense qu'il y a une ouverture. Il y a les racines ici et l'âme, vous voyez? Vous êtes en train dans ce groupe de vous transformer. De recevoir peut-être des informations aussi très importantes qui vont aller de pair avec l'origine de votre âme. Il y a peut-être aussi quelque chose comme ça. Peut-être que vous êtes en train de vous rapprocher de l'origine de votre âme, de la vibrance de votre âme. Vous êtes en train de vous élever peut-être dans cette énergie-là, dans ce lien-là. Il y a quelque chose qui s'ouvre, qui fait que votre âme... Les racines, ça peut être justement cette stabilité. Peut-être vous avez accepté ce lien, vous êtes dans une stabilité par rapport à ça. C'est-à-dire, votre âme se sent en paix dans ce lien, se sent en sécurité. Parce qu'elle sent que vous avez compris quelque chose et que vous n'êtes plus dans la dualité, le stress ou les choses qui peuvent au début évidemment avoir un impact, l'ego, etc. Là, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se positionner dans votre groupe. Ça veut peut-être tout simplement, ce message vient vous dire, tu as compris quelque chose d'important.
Et cette compréhension t'amène une sécurité intérieure que tu n'avais peut-être pas avant, mais qui te pose dans ta vie. Oh, j'ai envie de prendre... yes, yes, yes. Je vais prendre l'oracle des peuples galactiques. J'ai envie de prendre ça. Dans votre groupe, j'ai envie de prendre encore cet oracle-ci. Alors, Kizaku. On va voir ce qu'on me dit avec cet oracle. Alors, par contre, je vais pousser un peu parce que j'ai trop de soleil du coup. Voilà. Et il y a la carte des émotions qui a sauté. Donc, vous voyez, il y a quelque chose peut-être, il y a des émotions qui grandissent, il y a des émotions... vous êtes peut-être, pour certains, en train justement de vous libérer de votre peur, de votre sensibilité, de votre émotivité, de votre empathie. Pour certains, vous êtes en train de grandir là-dedans, d'accepter vos émotions. C'est pas seulement face aux liens, c'est peut-être face à votre façon de ressentir les choses, en fait. Vous vous libérez de la peur de peut-être votre vulnérabilité, votre spontanéité. Vous osez aller dans ces émotions-là. On va voir s'il y a autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour le groupe numéro 4? Alors, créativité. Les cartes avec ce jeu-là, elles sautent, alors elles sont à fond. Hein. Donc, il y a bien une énergie ici, stellaire, il y a quelque chose en vous qui résonne avec ça, d'accord, hein? Starseed, graines d'étoiles, etc. Vous êtes dans cette énergie-là, et c'est un lien qui vibre avec cette énergie-là, d'accord? Donc, vous venez tous les deux d'une énergie particulière. Donc, ici, il y a des émotions et la créativité. Donc, justement, c'est le fait d'oser exprimer votre créativité, vos émotions, vos ressentis, votre sensibilité. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de grandir. Peut-être des deux côtés, je ne sais pas. Mais il y a une reconnexion intérieure avec ça. Ouais. Puis, il y a la couleur bleue qui parle beaucoup. On peut parler du troisième œil. Alors, il y a aussi évidemment le chakra de la gorge. Hein. Mais là, ça ressemble plus à l'énergie du troisième œil. C'est un peu entre deux, on va dire. Peut-être qu'il y a aussi le fait justement d'exprimer ce que vous ressentez ici, ce que vous percevez. Être mieux à même d'accepter aussi tous les signes que vous voyez, tous les messages que vous captez, toutes les choses qui se présentent à vous. Ou que vous allez, si vous avez, soit vous êtes depuis longtemps dans ce lien et il est en train de travailler et donc d'évoluer avec vous et vous amener à une vision différente de vous-même, soit vous êtes au balbutiement et vous allez développer justement, vous allez de plus en plus développer tout ce qui se passe autour de vous, tout ce qui se capte autour de vous, dans cette énergie justement de ressenti intérieur. On a l'espoir ici, c'est beau. Vous voyez cette notion de lumière intérieure, c'est ça. Quelque chose comme ça. Il y a une notion d'accepter vos particularités, voilà, ici. Que vous commenciez votre périple ou non dans un lien sacré, c'est accepter vos particularités. Ce lien va forcément vous amener à développer en vous quelque chose. Pour masculin comme féminin, peu importe, c'est la même notion d'aller dans une profondeur intérieure qui vous libère des masques et qui vous permet d'être vous-même. Et donc, qui vous permet justement de travailler ensemble dans cette énergie d'écoute profonde de votre âme. Donc là, il y a quelque chose ici. Et on a l'homme. Peut-être c'est
le masculin ici qui se révèle, ou c'est l'homme qui représente l'action, le fait aussi que vous osez peut-être dans ce que vous vivez dans ce lien, agir dans cette écoute des émotions intérieures que vous avez en vous, voyez? Vous écoutez plus votre intuition, vous allez écouter plus, vous allez ou vous êtes en train, je ne sais pas dans le temps où ça se place, mais vous allez de plus en plus écouter vos ressentis, écouter votre intuition. Ou vous avez toujours eu ça en vous, mais encore une fois, vous aviez laissé ça de côté. Et vous êtes en train de reprendre contact avec ça. De par le fait que vous acceptez aussi ce lien. Donc vous acceptez qui vous êtes. C'est un chemin. Le lien a pour but d'amener de toute façon le féminin et le masculin à s'ouvrir. Le féminin dans l'immatériel, le masculin dans la matière, mais les deux finalement résonnent dans la même énergie. C'est une complémentarité et en même temps, c'est différent. Hein, il y a une dissonance chez les deux, mais aussi une complémentarité. Et cette différence et cette complémentarité s'additionnent et permet aux deux personnes de découvrir chacun en eux des parts qu'ils avaient laissées de côté. Quoi d'autre? Dernière carte. Hey, hey, hey. Et on a ça. Ah, regardez, on fait ça. On fait ça. Voilà. C'est-il pas beau, ça? Moi, je dis que c'est très beau. Donc voilà, donc il y a une notion d'acceptation de cette connexion, tout simplement. On va pas en faire tout un pataquès. C'est ça. C'est simplement ça. Votre groupe vous dit, pour vous, pour l'autre, il y a une acceptation. Il y a j'ai compris, je sais. Parce que ça résonne avec quelque chose en moi que j'ai toujours eu, mais que j'ai voulu peut-être à un moment donné mettre sous le tapis. Ou alors vous êtes en train de vous révéler dans cette énergie. Et c'est un magnifique chemin, messieurs, dames. C'est pas aussi dramatico, je sais pas quoi qu'on a envie de nous le dire. C'est un beau chemin. C'est un chemin de soutien, de fraternité, d'amitié, d'amour, c'est beau, c'est quelque chose qui ouvre à toute l'expérience que vous faites de votre vie. Mais au lieu d'être tout seul à la vivre, vous êtes deux. Wow. C'est quand même cool. Et donc ça, c'est ça en fait l'idée. Le nombre d'âmes qui viennent en disant bah, « je serai qu'une seule personne, voilà, je vais faire qu'une expérience. Voilà, je ferai l'expérience que le corps que j'ai choisi va faire. » Mais quand vous êtes deux, c'est l'âme qui décide de dire « Ah, mais je vais prendre deux corps différents et je vais vivre deux expériences en même temps et je vais travailler sur deux thématiques différentes en même temps. » Waouh, c'est super. Et en faisant ça, je m'ouvre à ma pleine potentialité. On va plus vite à deux que tout seul. Ben oui. Et en même temps, j'élève ma pensée pour aller justement vers l'amour inconditionnel, vers le regard que je vais porter sur la vie, sur tout ce que je suis, change à travers ça. Alors vous allez continuer à vivre votre vie, etc. Mais il y a un plus, il y a un plus. Il y a un plus. Moi, je ne suis pas partisane de dire oui, bon, voilà, il faudrait que tout le monde soit ensemble, etc., que le couple, un jour ou l'autre peut-être, mais c'est pas ça le plus important. Vous êtes déjà en lien. Vous êtes déjà ensemble. Le truc, c'est ça, c'est de comprendre ça. Et plus vous le comprenez, plus vous êtes en paix avec vous-même. Et vous faites de ce lien quelque chose de beau, de lumineux, justement. Voici encore une dernière carte où j'ai tout dit. Je pense que j'ai tout dit. Oh ouais, j'ai tout dit. Merci beaucoup. À bientôt.